L'effet Mandela. Pour ou contre Glossy? Pour. Pink? Je vais dire contre. Et toi, H? Contre. Alors, qu'est-ce que l'effet Mandela? C'est un phénomène psychologique où une masse de personnes partagent le même faux souvenir d'un fait historique ou culturel. Mandela ou Mandela? Mandela. Mandela, quand même. Mandela, c'est quand même plus beau. C'est plus joli, ça sonne mieux. Hein? Alors, le voyage Attends. C'est quoi les deux? Mandela? De Mandal. De la lecture française? Mandal. Mandela? Mandela. Ça, c'est la française? Mandal. Avec l'accent un peu. Non, c'est Mandé. 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 Mandela. Mandé. Ça, c'est en wallon. Mandela. Ah ouais. Mandela. Mandela. Ok. Soit. Et donc on va dire quoi? Mandela. 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 On va le dire correctement quand même. Hein. Je sais pas moi. On va dire comment on le disait en Afrique du Sud, quoi. Mais c'est un peu ça moi. À quel moment on parle de lui? On va parler de lui, t'inquiète. Il y a un effet. Alors, le voyage factuel de l'effet Mandela prend sa source au cœur des laboratoires de psychiatrie Putain, j'ai peur. et de psychologie cognitive de la fin du 19e siècle. De L'Oréal. Je croyais qu'il allait dire ça au sein des laboratoires de L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Ouais, voilà, vraiment, je te jure, j'attendais ça. En 1889, le psychiatre allemand Emil Kraepelin, qui est pionnier de la psychiatrie moderne, a introduit pour la première fois le concept médical de paramnésie. Parce que la paramnésie, c'est un trouble, et pas un trouble, de la mémoire où une personne fabrique ou déforme un souvenir. Alors, un trouble, tout le monde sait ce que c'est. Un trouble, tout le monde sait ce que c'est. Par contre, un trouble, est-ce que vous savez ce que c'est? Un troupeau. Un trio, quoi. Non, un trouble. Bah, c'est un couple, mais à 3 personnes. Ah, donc, c'est un trouble. Bah, lui, c'est plutôt un trouble, pas un trouble. Oui, d'accord, mais je voulais préciser. Il y a pour nos couple amis, et trouble. Voilà. Et quand t'es tout seul, c'est ouple. Oups. Il n'y a pas de. Il n'y a quand pas, t'es ça tout n'existe seul, pas. On t'appelle l'onaniste. L'incel. L'onaniste. Alors aussi en paramnésie, donc la personne prend de faux souvenirs pour la réalité. Donc elle est certaine que c'est juste. Et dans ses notes cliniques, Émile décrit des patients qui introduisent de faux souvenirs dans le récit de leur vie quotidienne. Serge le mytho. C'est ça. Ce phénomène se distingue par la mythomanie classique. Hein. Donc les sujets ne mentent pas de manière intentionnelle ou malveillante Non. pour Non. tromper leur entourage. Et surtout, ils sont plusieurs à mentir. Ça va être ça. Ils prennent chacun leur tour. En fait, c'est leur cerveau qui fusionne de manière totalement inconsciente des rêves, des lectures, des images perçues ou aperçues, ou même des récitières avec des événements réels. En 1891, un autre médecin allemand, Anton Delbruck, va lui formaliser un concept connexe. La pseudologia fantastica. Moi, je connaissais. Comment il s'appelait encore? Rondo Veneziano, c'est eux? Ça te dit rien? Rondo Technologia. Technologia, quoi, t'as dit? Technologia. Non, j'ai dit pseudologia fantastica. Pseudologia fantastica. Ça doit être un allemand proche de l'Italie, à mon avis, parce que... C'est. Non, mais. Comment dire? Rondo Veneziano, ça vous dit rien? Si. Toi, ouais, mais avec les toi, non. masques à la Je connais Ron Dennis, mais... C'était. La merde. C'était. Il jouait du classique, mais. Disco rock. T'as vu ça, toi? Comment ça? Il l'a vu en concert plusieurs fois. Ils avaient un masque. Oui, justement. J'ai fait partie de Rondo Veneziano, c'est tout. J'ai été bassiste pour Rondo Veneziano pendant 3 ans. C'est quoi tout. cette merde? C'est comme tu as fait partie du groupe Blue Man Group. Hein. C'est ça. T'étais le gars du mieux hein, pendant 2 ans aussi. Bah, chacun ses problèmes, quoi. C'est tout. Je pensais que ça a été un des Daft, Pourquoi tu crois que les Daft c'est fini? parce qu'il enregistre Bruxellissimo. Exactement. T'as tout compris. Alors, les travaux d'Émile posent le tout premier jalon scientifique du concept. Le cerveau humain est biologiquement C'est de la merde. capable de fabriquer des morceaux d'histoire de toutes pièces, de les intégrer dans son propre système synaptique et de les valider comme d'authentiques vérités vécues. C'est vraiment la définition de It's not a lie if you believe it. Exactement. Oui, c'est ça. En 1932,
le psychologue britannique Frédéric Bartlett, qui est le premier professeur de psychologie expérimentale à l'université de Cambridge, va publier un ouvrage qui est un ouvrage fondateur qui s'appelle Remembering. Et il aimait partir en vacances en Espagne. Quoi? Il aimait partir en vacances en Espagne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on nomme la Bartlett espagnole. Bah, comment il s'appelle? Bartlett? Bartlett espagnol. Ouais, bah, arrête. Voilà. Très connu. C'est en son honneur, quoi. C'est. Tu l'oublies, hein, intéressant. tu l'oublies. Non, ouais, Tu je devrais, l'ai pas sous la main. Ouais, tu devrais quand même, merde, c'est chiant. On devrait en avoir un ici, en fait. Il faudrait un buzzer. Alors, Bartlett, lui, il refuse de Espagnol. voir la mémoire comme un simple entrepôt statique où les souvenirs seraient stockés comme des livres dans une bibliothèque. Et pour le prouver, il va concevoir une expérience historique basée sur la transmission textuelle. Il va faire lire à un groupe de sujets britanniques un conte folklorique amérindien complexe, qui est rempli de structures narratives et de concepts culturels totalement étrangers à ces Britanniques. Ce conte folklorique s'appelle La guerre des fantômes. Et Bartlett va utiliser la méthode de la reproduction répétée. Donc, il demande aux mêmes participants de réécrire l'histoire de mémoire à plusieurs intervalles de temps, donc quelques jours, plusieurs mois, puis plusieurs années après la lecture initiale. Frérot. Et les résultats factuels mettent en lumière un processus psychologique majeur. La mémoire est intrinsèquement instable et destructrice. Est une salope. La mémoire est une salope. Vraiment. Et au fil du temps, le récit va se transformer de 3 manières distinctes. Une des premières, c'est l'omission. Donc les détails qui ne cadrent pas avec l'univers culturel britannique disparaissent purement et simplement du texte. Ouais, parce Donc, que par exemple, c'est logique. au lieu de parler de chasse aux phoques, eh bien on va dire chasse aux poissons. On pêche déjà. Mais bon, chasse au renard. Chasse au renard. Tu vois, par exemple. Parce qu'en Angleterre, on fait la chasse au renard. Par contre, le phoque est moins courant. Deuxième manière, c'est C'est dans la... les Malouines. Oui, en plus, il n'y a pas beaucoup de phoques. Quoique, des phoques en anglais, non? Ouais, dans les Malouines, non? Je n'avais pas fait. Peut-être au nord aussi, Au en nord, Écosse. ouais. Mais c'est en Écosse, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faut voir où... Non? Pink, il n'y en a pas... Toi qui es phocologue, Non. Ouais, les fauconniers, c'est pas pareil. phocologiste. C'est notre phocologiste. C'est une autre phoque. C'est notre phoque. Ok. Pas ce phoque-là. Pas celui-là d'Écosse. Non, Ok. pas baby. Pas baby phoque. Tu te rappelles de Bibi Phoque? Ouais, ouais. C'était un peu dépresse quand même. Hein? Écoute, il y a beaucoup de trucs qui étaient dépressifs. Quand J'allais tu dire. regardes avec le recul, tu te fais putain, on a C'était une, quand dark, même. c'était une période assez dark Ah ouais. pour les dessins animés. Il y a une période dans les années 80 là où... Et je m'appelle Rémi et je suis sans famille. Ouais, mais lui, c'est encore, ça va, tu sais. Cosette, c'était quoi, Les Misérables? Pas mal non plus dans le genre. Hein. Les Misérables, il y a eu un dessin animé Ouais, déjà, il y a eu un dessin Ouais, animé. bon, Ça me dit rien, ça. Moi. T'as Il vivait à la rue, Tom Sawyer aussi, Clodo. mais bon, c'est une Non, c'est histoire. il est pas ça. Clodo, frérot. Mais si, les Clodo. Maintenant, il a même un black comme esclave. Son pote, là. Ah, c'est peut-être un Clodo avec. Pas dans le dessin animé. Hein? Pas dans le dessin animé. Comment pas dans le dessin animé? Mais si, hein. Alors, il parle à ses animaux, c'est un Clodo, je te dis. Non, tu confonds. Les Schtroumpfs, c'est des Clodos. Ouais. Enfin, si, ils ont un village à la con, champignons. Les Schtroumpfs, en fait, c'est ce que tu vois quand tu prends des champignons, en fait. Je Hein. suis d'accord avec cette théorie. Tu savais ça, hein? Non, je savais pas. Bah, écoute, c'est toi qui veux pas prendre de champignons. Hein. Ah ouais, bah justement, je sais pourquoi. Tous Mais les dents. pourquoi? Tu voudrais pas être avec... Avec la Schtroumpfette, ça va pas, non? Directement la Schtroumpfette, Franchement. oui, évidemment. Ah, quoi la Schtroumpfette. Une gonzesse pour 20 mecs, tu rigoles ou quoi? Et elle est vierge encore, il paraît. Ouais, mon cul, ouais. Ça doit se refaire. Ça. C'est ce qu'elle m'a dit l'autre jour. Et sa copine, là, maintenant. Parce qu'il y a une Quelle copine? Ah, il y a une copine, il y a une deuxième. Il y a une même, troisième. c'était un moment, je sais pas si vous vous rappelez, eu 2 bébés. Bah Ouais, juste. Un garçon et une fille en plus, parce qu'il y en avait un qui était bleu. Ça veut dire ils sont toujours bleus, mais je Bah parlais ouais. de... Les vêtements étaient bleus, ciel. Et Ah. l'autre rose. Et je trouve. Et je trouve que c'était c'est bizarre tout quand même. un monde. Ben, quand tu bouffes les amanites tumouches dans lesquelles ils habitent, Ah ouais, tu dois avoir des trucs. voilà. T'as un trip et tu vois des C'était Uderzo, non? C'était payos. Peyo. Peyo, il a pris le champi. Bah ouais, bien sûr. À mon avis. Bien sûr, il a dû bouffer des champis. Alors, deuxième manière que le cerveau va utiliser, c'est la rationalisation. Donc, les sujets vont introduire des termes plus familiers pour combler les manques. Donc,
c'est là que, par exemple, une partie de chasse aux phoques devient une partie de pêche aux poissons. Les canoës deviennent des bateaux dans les histoires. Donc il y a des transformations. Enfin, il y a des rationalisations, pardon. Et la troisième manière, c'est justement la transformation. Et le cerveau va réorganiser l'intrigue pour lui donner une logique plus cohérente au niveau occidental. Et donc Bartlett va démontrer de manière Sur la terrasse. irréfutable que ce souvenir n'est pas un acte de réécoute d'un enregistrement, mais bien un processus de reconstruction active qui adapte le passé aux croyances, aux attentes et aux structures logiques du présent. Jusque-là, ça va? Tout le monde arrive à suivre? Ouais. Moi, je suis contre. Je l'ai dit. J'ai dit que j'étais contre. Moi, j'ai peut-être changé. C'est vrai? Tu changes d'avis. Change d'avis. Alors, en 1974, c'est Ah, la ouais, ouais. C'est là que psychologue... je deviens. Voilà. C'est là que moi, je suis plus d'accord. Ah, ça, c'est encore, Jusque-là, ça allait. c'est encore l'étude scientifique, ça va. Ah, ok. Ouais, Donc, en 1974, il faut arrêter de rire. La psychologue américaine Elizabeth Loftus va publier une étude pivot dans le Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. Non, parce que ça gueule, là. Je ferme la fenêtre s'il faut. Bon, on les entend fort, je trouve. Je vais fermer la fenêtre. Non, mais on va mourir de chaud, non? Enfin, c'est vous, hein, moi. Bon, franchement, ça va. Ouais, moi, ça va aussi. Elle avait 30 ans. Elisabeth. En 74. Je la connais, moi, Elisabeth. Hein. Loftus, Pas là. perso. Je la connais pas perso. Je sais qui c'est, je veux dire. J'ai vaguement entendu parler, quoi. En fait, elle cherche à comprendre comment des éléments extérieurs contaminent la mémoire des témoins oculaires. Et pour ça, elle va projeter à 45 participants 7 vidéos d'accidents de la route. Et après chaque visionnage, les sujets doivent remplir un questionnaire contenant une question sur la vitesse des véhicules. Elle va diviser son panel en groupes et modifie un seul mot de l'énoncé. Premier énoncé qu'elle va demander au groupe A, c'est à quelle vitesse roulaient les voitures lorsqu'elles se sont heurtées. Au groupe B, elle va demander à quelle vitesse roulaient les voitures lorsqu'elles se sont fracassées. Et elle va faire d'autres petits groupes où elle va alterner avec entrer en collision, se cogner ou entrer en contact. Et ce qui est assez amusant, c'est que les données qui chiffrent l'impact de la, les données chiffrent l'impact de la suggestion sémantique. Le groupe fracassé, donc le groupe B, estime lui que la vitesse moyenne est de 65 km/h. Par contre, le groupe entré en contact, qui était un des plus petits, lui, c'est 51 km/h. Elle va pousser un peu plus loin l'expérience, et une semaine après, elle ne va pas faire revoir les vidéos aux participants, hein, mais elle va poser une autre question. Y avait-il du verre brisé dans la vidéo? Il faut savoir que dans les vidéos originales, à aucun moment on voit du verre brisé. Et pourtant, 32% du groupe B, donc le groupe fracassé, va affirmer avec certitude avoir vu du verre brisé. Le groupe A, donc le groupe heurté, lui, c'est 14% vont être certains d'avoir vu des verres brisés dans les vidéos. C'est simplement, de par ses études... Qu'elle n'a pas faites. Non, si. Attention, docteur Elisabeth Loftus. Loftus, ouais. Loftus ou Lotfus. Lotfodid. Par ses études, elle a défini en fait certains mécanismes de la mémoire qui n'étaient pas tout à fait, qui étaient soupçonnés mais pas démontrés. Donc, grâce à ses études, elle a défini les trois mécanismes fondamentaux de la mémoire, d'une part, mais d'une autre part, elle a inventé, en cartographiant ce biais sémantique, elle a inventé la désinformation et le contrôle du discours. Elle l'a pas inventé parce que ça se fait depuis des millénaires, mais ce que je veux dire, elle l'a Prouvé c'est scientifiquement. même pas prouvé, elle a écrit le manuel de comment faire pour... Si au cas où... En fait, donc, ce que je veux dire par là, c'est que la communication, ça a toujours été primordial, mais
à une certaine époque, c'était réservé à une élite, Une élite, ouais, une élite. on va dire une élite ou Un caste. Voilà, une caste. Une certaine caste qui avait accès peut-être à la connaissance et ainsi de suite au fil des siècles et des siècles. Depuis 74, le gars qui sait lire, il peut jouer au game. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Parce qu'elle a décrit exactement comment faire, comment, quoi, où, à quel moment. Et je la connais parce que je Étudié. pratique, Ah. je pratique Madame Elisabeth Loftus au quotidien dans la communication. Qui parfois, quand je communique, il peut sembler, mais il est fou lui, pourquoi il dit ça? En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'une information suggestive introduite après un événement peut réécrire définitivement un souvenir. Donc c'est très fort quand même. À cause de la perméabilité, malléabilité et le troisième de la mémoire, tu vois, il y a trois, je me rappelle plus, ça fait trop longtemps les gars. Et en 96, Ça fait beaucoup trop longtemps vos conneries là. elle va remettre le couvert, et cette fois-ci aidée d'une collaboratrice, Jacqueline Pickrell. Beaucoup moins marrante elle. Autant Elisabeth elle est fun, espiègle, autant l'autre elle est pas marrante. C'est pas sans rire. C'est vrai, c'est une connasse. disons-le. Elles vont faire une nouvelle expérience qui s'appelle Lost in the Mail. In the Mall, pardon. Pas la même chose. Magnifique. Non. Lost in translation. Alors, elles vont contacter les familles de 24 participants. Donc, sur les 24 participants, il y a 3 hommes et 21 femmes. Les participants sont âgés de 18 à 53 ans. Et ils vont contacter les familles. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour obtenir 3 véritables souvenirs d'enfance vérifiables et survenus entre l'âge de 4 et 6 ans. De là, elles vont concevoir un livret personnalisé pour chacun des sujets. Et dans chaque livret, il y a 4 récits. 3 sont complètement authentiques et le 4e est une pure invention construite avec des éléments plausibles fournis évidemment par les proches. Donc, un exemple, le nom d'une ville, le nom d'un magasin, un truc comme ça. Et ce faux souvenir décrit comment le participant s'est perdu dans un grand magasin, a paniqué, a été réconforté par une femme âgée aux vêtements distinctifs, et puis ensuite a retrouvé ses parents. Habillé comme un clown, la gonzesse. Exactement. Il faut que ce soit bien distinctif, hein, que ce soit clair. Et les participants lisent le livret 2 fois, puis passent 2 entretiens successifs, espacés de plusieurs semaines. Et les conclusions sont assez surprenantes. 25% des sujets, donc 6 personnes sur 24, affirment se rappeler cet événement imaginaire. Et au fil des entretiens, ce qui est incroyable, c'est que ces sujets vont enrichir spontanément le récit avec des détails inédits, absents évidemment du livre original. Enfin, du livret original, Il y pardon. avait des tigres, il y avait des lions. Quoi? Ouais, ils vont décrire la texture de la robe de la vieille dame, par exemple, la disposition des Son rayons, parfum. son parfum. Ils vont même décrire l'angoisse qu'ils ont ressentie à ce moment-là. Et donc l'expérience va démontrer qu'un esprit sain peut adopter une fiction complète, la compléter de détails sensoriels et la revendiquer avec une conviction absolue. Alors grâce à ces décennies de recherche, la science sait, à ce moment-là, comment un individu peut forger un faux souvenir de manière isolée. Et à partir de 2009, et à l'aide de la démocratisation d'Internet et de la structure des réseaux sociaux, eh bien, ce phénomène qui était à ce moment-là des phénomènes cliniques, à une échelle plutôt individuelle, va passer à une échelle sociologique mondiale. Alors, je voudrais juste rajouter aussi que la Loftus, là, donc, elle a bossé pour le gouvernement, entendons-nous bien. Donc, c'est elle qui a aussi participé donc, dans les années 70 à mettre en place le manuel du parfait des informateurs. Mais elle a beaucoup étudié le domaine qui est l'implantation de souvenirs. Donc là, on lui donne, on va dire, une certaine reconnaissance académique en disant « Ah, c'est bien, elle a fait des... » Non. Parce que la suggestion, c'est une chose. Elle a même bossé dans l'implantation de souvenirs. Technique utilisée, je rappelle, par Jolie West,
aussi un imminent psychiatre, dans le cadre de l'affaire MK Ultra. Je vous invite à aller écouter notre épisode. Mais donc, la Loftus, c'est pas non plus... C'est pas une sainte. Voilà, c'est pas Madame la Sainte. Deuxièmement, il y a eu une critique au niveau... à propos de justement cette... perdu dans un mall. shopping. Il y a eu une critique sur la déontologie de l'expérience parce que le casting, on va dire, c'était pas non plus les flèches les plus sharp. Les plus affûtés. Voilà, du carquois, tu vois ce que je veux dire. Ils n'ont pas été me prendre... voilà, quand ils faisaient le casting pour le mall, c'était pas non plus... et donc, assez facile, après 2-3 discussions, d'avoir, on va dire, une suggestion voilà, plus simple que si c'était quelqu'un avec, on va dire, un cerveau, quoi. Disons-le clairement. Donc, voilà. Et il ne faut pas oublier une dernière chose, elle a été experte quand même aussi. En suçage de bite. Ah non, pardon. Peut-être, ça j'ai pas connu. Mais les espiègles. Une petite cochonne, Elisabeth. Mais ça je sais pas, mais elle a bossé sur plusieurs procès, dont celui d'O.J. Simpson. Allez. Big up. En tant qu'experte. Sur celui-là de Michael Jackson. Aussi. Donc voilà quoi. C'est une fraude, quoi, mais une solide Un bon fraude. pédigré, quoi. Ouais, c'est une fraude, mais une solide fraude, tu vois. Qui a su bien se placer, on va dire ça comme ça. Ouais, pour une gonzesse, chapeau, quoi. Et elle est toujours vivante, hein. C'est qu'elle elle sait des choses. Et elle est vieille, hein. Enfin, elle est vieille, elle doit avoir 72 ou 82, 80. Elle doit être 44, elle est de 44. Ah ouais, donc 84. 82 ans. T'es jeune. Elle, tu lui demandes, oui, j'ai voyagé sur la Lune, parce que sa mémoire, elle est complètement, avec tous les tests qu'elle a fait passer à tout le monde. Elle aussi, elle a dû se dire, mais j'ai déjà fait ça, non, du ski nautique Bah si, alors que c'est une histoire qu'elle a voulu faire passer aux autres d'office, tu vois. En fait, c'est ça, comme ça qu'elle est arrivée aussi. C'est Ouais, c'est Elisabeth la mytho, en fait. Mais ouais, c'est une grosse mytho, tu vois. Et quand on lui passe les trucs les détecteurs de mensonges et tout ça, elle réussit parce que pour elle y croit. D'office, hein. Qu'est-ce que tu te mettrais comme souvenir Du baume du tigre dans le cul. Je croyais que tu disais pour passer un détecteur de Si tu pouvais polygraphe. t'implémenter comme ça un souvenir. D'implémenter un souvenir. Un souvenir. D'implémenter un souvenir qui est tout à fait imaginaire. Hein, donc, mais... Comment imaginaire? Ah oui, qui ne s'est pas passé. À un moment donné, tous les souvenirs sont imaginaires. Hein. Juste. Comment c'est C'est pas faux, c'est pas faux. C'est la conclusion de cette étude, en gros. Hein. C'est que ta mémoire, à un moment donné, tu as les grandes lignes, mais tout le reste, ça devient que des couilles quasiment. Hein. Et de plus en plus, hein. Au plus de temps passe, au plus... Tout s'altère. J'ai jamais tué un orc. Mais si. Non. Maintenant, oui. Maintenant, oui, tu vois. Maintenant, dans pensez- l'imaginaire collectif, je suis un assassin d'orc. Ouais. Alors que j'ai failli me faire bouffer une jambe. Hein. J'ai failli perdre une jambe. Hein. Mais Au final, mais tu je l'as suis tué. une victime. Mais tu l'as tué. Mais je ne l'ai pas touché. Qui a tué qui? Mon pote turc l'a peut-être tué. Et encore, je maintiens, je vois pas pourquoi. Il y a des nageurs là qui sont avec eux toute la journée. Ouais, mais eux sont désinfectés, monsieur. Bah, tais-toi, hein, ils sont autant. Toi, Dieu sait où les mains de ton pote avaient traîné avant. C'est pas faux, mais c'est Voilà. pas pour choper un rhume. Hein. Non, par contre, une MST, Ça chope pas des MST, les Un orques. vieux champignon, Ils ont pas d'MST, les orques. l'herpès Vous y connaissez d'orque. rien, un herpès dox, Écoute, mais ouais, c'est dur à c'est dire en ça. plus. De toute façon, ça a été prouvé qu'il est mort 2 ou 3 ans après. Arrêtez vos couilles. Bah ouais, justement, le temps que l'infection. Quoi. C'est l'infection, ça met du temps, frérot. Tu rigoles ou quoi? L'herpès turcuche. Comment tu peux L'herpès turc. dénigrer comme ça Il avait, je cette sais mort que- lente et agonisante. Je me rappelle, il avait une langue. Il avait une maladie sur la langue. Ah, une blessure. C'était pas une blessure, sa langue, elle était complètement crevassée tout le temps, tu vois. On dirait- C'est- tu vois, tu prends une mangue. Tu la laisses sur la peau et tu coupes des cubes. Et quand tu prends la mangue et tu plies vers, tu vois tous les cubes comme ça qui sortent. Ah ben, sa langue, c'était un truc comme ça. Ça s'appelle les pustules, ça, à ce niveau-là. Hein. Non, c'était vraiment comme ça. C'était dans la langue. C'était pas au-dessus. C'était quand il faisait. Des Bah papilles quoi, gustatives. Il a fait un monsieur. cuni, un grippin ou quoi? C'est ce que moi je. Un truc à gaufre, là. Non, ça c'était du papier de verre. Hein, t'es fou quoi. Il a dû. T'as déjà vu un cléto d'or? C'est ça fameux, hein, mon Ah, vieux. J'ai jamais vu moi. Après, t'as je te sûrement. fais confiance là-dessus. Non, mais après, t'as sûrement des trucs à la langue. Hein. Mais il a pas. Non. Il a fait des trucs, mais pas aux orques. Non, mais d'avant.
Tu vois. Déjà, c'est la faute de l'orque. Il est venu se mettre là. Il n'y a personne qui lui a rien demandé. De deux, mon pote, il voulait juste voir c'était quoi parce que il faisait noir. Il y a filé un fungus. Un fungus avec son doigt. Il a mis le doigt, tu sais, dans le trou derrière. Je crois que c'est un viol, ça. Considéré un viol chez les orques. Ou chez les dauphins. Peut-être. Ah, chez les dauphins, tout. Les dauphins, ils kiffent. Hein. Tout. Ouais, les dauphins, ils kiffent. Tout. Eux, ils te kiffent. Avec un peu de chance, ils disent à mon tour. Non, non, non. J'ai pas de trou. C'est terrible, hein, ces dauphins. C'est des violeurs. À fond. Mais revenons. Alors, en août 2009, En août 2009. nous Voilà. allons à la Dragon Con d'Atlanta. Nom de Dieu. Alors, c'est quoi la Dragon Con? C'est un rassemblement mondial. C'est un nom dédié. à la con déjà. Ouais, vraiment. À la pop, donc c'est dédié à la pop culture et à la science-fiction. Quand est-ce qu'on va? Maintenant que tu le dis. Atlanta, ça va pas l'air terrible. Hein. Atlanta, si, il fait beau. Et après, on bouffe bien Atlanta, c'est dans le sud. Hein. Bon, après, je sais que toi, t'aimes pas trop parce qu'il y aurait beaucoup de. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de cactus. De. C'est bien. La pauvreté. Des suceurs de bite. De l'humidité. C'est très humide là. Quoi. Et à cette Dragon Con, il y a une certaine Fiona Broome, qui est écrivaine et consultante aussi en paranormal. Ouais, voilà. Voilà. Et elle y est en J'aime bien tant ça. qu'invitée. Ça, c'est, tu vois, on passe de Elizabeth Loftus, professeure à l'université d'Irvine, par exemple, ou à celle de Washington. Hein. Elle a pris une chaire quand même dans les années 70 hein, déjà. Donc, tu vois, on passe de ça à écrivaine, blogueuse et Tout à fait légitime. consultant en paranormal. La même légitimité que nous. Ouais. Exactement la Ouais, même. c'est quand même grâce à elle qu'on parle de ce sujet aujourd'hui. Hein. Ça change rien. Je veux dire, comment on démarre une histoire, tu vois? C'est ça que je veux dire. À quand notre légende? La tienne, Pink. Et un jour, il tenu tout un podcast. C'est le podcast Un le jour, plus peut-être. court de l'histoire du podcast. Il a duré 3 secondes 30. Alors, au cours d'une discussion complètement informelle, on va parler de Nelson Mandela. Et à la grande surprise de Fiona, eh bien, elle constate qu'une proportion très importante de ses interlocuteurs, Oui. pourtant instruits, partagent une certitude absolue. J'aime bien ce que tu viens de dire. Pourtant, instruit. Oui, pourtant. Parce que ça, c'est pourquoi je suis contre de l'effet Mandela. Mais j'expliquerai. Voilà. Hein. Donc, Je suis pas comme vous. Hein, moi. ces interlocuteurs vont dire, enfin, ils sont certains, le leader sud-africain est mort en cellule dans les années 80. Et elle va creuser la discussion et elle réalise en fait que ces personnes décrivent de manière synchrone des faits précis et identiques. Alors, est-ce que vous, ça vous dit quelque chose, ça? La mort de Nelson Mandela? Ouais. Ouais, franchement, ouais. Dans les années 80? Ouais, ouais. Ah ouais, c'est En ça qui est dingue. prison? Ouais. Moi, j'ai ça aussi. Et c'est quand je l'ai lu, je fais, c'est vrai ça. Non, moi pas. Et il y a Non, d'autres c'est trucs. sûr que ça, non. Ouais. Il y a un autre truc aussi après où j'étais certain aussi que. Enfin bon. Donc, les personnes vont avoir des faits précis, comme les coupures de presse internationales annonçant le décès de Nelson Mandela en captivité, les images télévisées d'émeutes éclatant à Soweto et à Johannesburg, suite évidemment au décès de Nelson Mandela, la diffusion mondiale en direct de ses funérailles et le discours de deuil prononcé à la tribune par sa veuve de l'époque, Winnie Mandela. Alors, qui A tué. a donné Ah. la Coupe du Monde de rugby à l'Afrique du Sud en 92 ou 91, 92? Si c'est pas Nelson Mandela. Morgan Freeman. C'est pas fait, c'est pas faux. Alors pourtant, la réalité historique est complètement différente. Nelson Mandela a été libéré le 11 février 1990 après 27 ans d'incarcération. Il obtient d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 1993, devient le premier président noir d'Afrique du Sud de 94 à 99 et est évidemment toujours parfaitement vivant au mois d'août 2009 lors de la Dragon Con. On est d'accord qu'il n'y a personne qui a fait un test ADN avant de rentrer après. Non. Et comme c'était un état d'apartheid, c'est bien un black, ça ressemble à un autre black pour eux. Wakanda Forever. Tu vois? Non, mais ce que je veux dire, tu sais, c'était des gros rastons, quoi. Ouais. Donc, un black ou un autre, c'est pareil pour eux.
Tu vois ce que je veux dire? On en Il a est reçu mort un, on en prison, donne un autre, voilà. c'est pas grave. Ils l'ont flingué en prison. Ils ont été me chercher un autre. Viens ici, toi. C'est toi maintenant. Maintenant, tu t'appelles Nelson Mandela. De quoi? T'es Nelson Mandela. Et au bout de 5 minutes, le gars il a fait ouais, c'est bon, je suis Nelson Mandela. Hein. Tu fermes ta gueule sinon. Sinon, tu sors dans 60 ans. Là, on te propose de sortir dans 2 semaines. Tu vas juste dire que t'es Nelson Mandela. Ça va être. Stupéfaite évidemment par la Bon. convergence de cette erreur chez les dizaines d'inconnus, Fiona Broome va créer un site web. Le site web mandelaeffect.com. Je vais t'avouer, moi, j'ai pas trop. Mais donc, il y a des coupures de presse qui disent qu'il est mort. Non, les personnes qui étaient présentes et Ah. qui prétendaient, enfin, qui étaient certaines que Nelson Mandela était mort dans les années 80, disent mais on a vu les coupures de presse, on a vu les images TV, on a vu la diffusion en direct des funérailles. Tu vois, donc c'est tout ce qui... Eux, ils ce disent sont ça, les mais souvenirs. Il n'y a pas. Non, non, il y a pas. Ouais. Ok. Non, parce que moi, dans 5 minutes, j'étais en train de dire, mais j'ai vu les vidéos aussi. C'est pour ça. Hein. Faire attention avec ces conneries. Et donc à partir de ce mois d'août 2009, ouais, l'expression l'effet Mandela Voilà. rentre officiellement dans la culture Internet. Ah. Alors on va revenir un peu plus près de chez nous. Le 4 juillet 2012, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN, annonce depuis son site à Genève une avancée mondiale. La première observation factuelle du boson de Higgs, qui est une particule fondamentale du modèle standard. Alors, pas boson de X, mais C'est boson de boson. Higgs. Boson de Higgs, pardon. Parce que X, C'est cochon. c'est un autre boson. C'est pas le bon. Et c'est un boson, exactement. Ouais. C'est un boson de Higgs. Parce que le X, c'est un peu. Important ce boson. C'est important, C'est c'est vrai. important. C'est la particule Dieu. C'est comme ça qu'il l'appelle. Ouais. Parce qu'elle valide un modèle. Mais un, pas l'autre. Tu vois, donc qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a 2 modèles là. Et, Petit à petit. l'oiseau fait son nid. Il est devenu Exactement. philosophe. Il est def, ouais. Ouais, aussi. Bien sûr. Toujours. Toujours. Always. Numéro uno. Alors cette découverte est rendue possible par des collisions de protons à très haute énergie au sein du grand collisionneur de hadrons, le LHC, qui est un anneau souterrain de 28 km de circonférence. 500 km. C'était combien? 27. Non, mais combien? Tu te rappelles pas? Je pense qu'on a eu ce débat. Il y en a un qui avait dit, je sais pas combien. Ouais, 100 km ou je sais pas Ouais, combien là. 100 km. Ou 200 kilomètres. Ouais, c'était justement... C'était l'effet Mandela. Ouais, c'était la fin de Mandela, effectivement. C'est comme si un jour on nous dit, mais Putain, il y avait un 4e animateur. Non, c'est Simon. Ah, jamais de la vie. Jamais On a rien. toujours été 3 depuis l'origine. Depuis le début, on a toujours été 3. Mais non, nous on a vu, on l'a entendu. Mais non, c'est effet Mandela, gars. Ça pourrait. Alors la date du 4 juillet 2012 devient immédiatement le point d'ancrage d'une explication alternative et conspirationniste de l'effet Mandela. Des communautés d'internautes affirment que la puissance colossale déployée par le LHC a interféré avec les lois quantiques ou modifié la structure de l'espace-temps. On est foutu. Et selon cette théorie de la glissade temporelle, le CERN aurait provoqué une transition de phase cosmologique accidentelle, déplaçant notre planète d'une ligne temporelle à une autre, Exactement. ou fusionnant 2 univers parallèles. Donc dans l'univers d'origine A, Mandela serait bel et bien mort en prison dans les années 80. Exact. Alors que dans l'univers B, qui serait le nôtre, il aurait survécu. Et donc l'effet Mandela serait le résidu mémoriel de cet univers d'origine, resté ancré dans les structures synaptiques des individus après le basculement dimensionnel. C'est joliment dit, mais. Mais je ne suis pas d'accord. Et contre. Mais contre. Alors, le 5 décembre 2013, Nelson Mandela s'éteint paisiblement dans sa résidence de Johannesburg, à l'âge quand même de 95 ans, des suites d'une infection respiratoire. Les chaînes de télévision et les agences de presse du monde entier vont diffuser en direct ses funérailles, auxquelles assistent des dizaines de chefs de gouvernement. Mais cette annonce va provoquer un tollé médiatique sur Internet. Sur certains forums comme Reddit, Déjà vous. l'annonce de ce décès déclenche une vague massive de dissonance cognitive. Qui m'a tué? Acide. Non, mais
Parce que... Non, mais c'est parce que t'as chanté. Donc, Ouais, écoute, j'étais dedans, écoute. J'ai continué aussi. Hein. C'était pas ça. Ah si. Mais j'attendais que Pink fasse quelque chose Non, aussi. non, mais- moi, je fais rien du tout. T'aurais dû faire les basses. Le hein, quand dormeur même. doit se réveiller. Ouais, ouais. Je fais rien du tout. Oh là 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 là. Non, c'est bon. J'ai plus envie. Alors, des milliers de personnes à travers le monde vont exprimer un rejet viscéral de cette actualité, affirmant ressentir un vertige psychologique profond. Mais excuse-moi, j'étais pas là. Quelle? Des internautes. Oui, non, mais quelle information? C'est... Mandela est mort. Ah, on est toujours sur... Ok, ça Mais va. là, il est vraiment mort. Non, pour du vrai. Là, on est le 5 décembre 2013, il est mort. Pourtant, c'est un bon jour. Hein. Je sais. Ouais, Mais- moi, j'ai fait la fête. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite, ce jour-là, rien à foutre. Je me rappelle, en plus, j'ai posté Rest in Peace avec la photo de Morgan Freeman. Je me rappelle de ça. Je l'ai posté sur Facebook. Je te promets, je me rappelle de celle-là. Ça me dit quelque chose en plus. Oh, bien sûr, j'ai pas raté l'occasion, t'es fou, quoi. Parce qu'on disait qu'il était malade depuis quelques jours et j'étais là avec la photo T'étais sur prête. le Pour... Covid. Ah. Ouais, j'étais pour be the first, be the first. Et je pense que dès que j'ai entendu, c'était clink clink. Ouf. Journée très productive. Ouais, voilà, c'est bon. Donc des milliers d'internautes à travers le monde vont Excusez-moi. exprimer un rejet viscéral de cette actualité. Non pas H qui poste une photo de Morgan Freeman, mais bien le décès de Nelson Mandela. Oh merde. Il est pas encore mort, hein. Déconne Je pas. sais, ah là T'imagines, là. mais non, il meurt. Eh toi ben, qui c'est l'as l'effet tué, hein. Mandela. Non, c'est l'effet Glossy. C'est l'effet Glossy. C'est quand tu le cites Putain. et que tu dis qu'il est mort et qu'il est pas mort. Attends, quoi, Tu tu le tues. l'embarques? Ben ouais, il a tué Nelson Montfort. Tu déconnes, hein, sérieux. Hein. Alors ces internautes affirment ressentir un vertige psychologique profond Mais- face à ce Ouais. qu'elles perçoivent comme une modification artificielle de la réalité historique. Voilà, tu peux y aller. Ah, ok. Parce que sinon, j'arriverai jamais à la fin de cette phrase. Mais oui, mais tu l'as dit, ça fait la 4e fois que j'entends Mais ça. ouais, mais il fallait la suite, mais- D'accord, autant pour moi. Alors, l'effet Mandela sort définitivement de la sphère des blocs ésotériques pour devenir un sujet Ésotérique, d'étude tout de majeure suite. de la culture web. Quel exagère, t'es fait ésotérique. Entre 2015 et 2020, sous l'impulsion des algorithmes des recommandations de plateformes Et de Pink. telles tu que peux le dire. YouTube, Ouais, Reddit. j'ai rien recommandé du tout. C'est rien recommencé, Pink Foutez-moi qui a la paix, bordel. participé à la désinformation J'ai rien. sur les effets Non. Mandela. Il y a penalty, je te dis. Qui a, L'arbitrage, parlons-en, mais là, rien du tout. il a participé à la désinformation sur le net en créant des fausses vidéos et des faux Berenstein. Vas-y, continue. Ah, donc sur sur YouTube, Reddit, TikTok et Enzo Voort, Et Katchan. Dis-le. le Katchan. phénomène va s'accélérer à l'échelle internationale. Ok. Les internautes vont appliquer systématiquement le concept popularisé par Fiona Broome, donc la chasseuse de fantômes, Arnaque. l'arnaque, à l'ensemble de l'histoire industrielle, cinématographique ou littéraire, voire même culturelle du XXe. Mon Dieu. Ils vont mettre quand même en lumière des dizaines de cas documentés où la mémoire collective globale se heurte de manière frontale à la réalité factuelle. J'ai 3 exemples. Le premier, tout le monde a joué au Monopoly un jour, à un moment donné. Excuse-moi. Donc Mandela, vous tous les deux, vous vous rappelez qu'il est mort. Moi, j'ai dit non. Non, en préparant le sujet, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai Ouais. un souvenir de qu'on voit qu'il est mort, tu vois. Moi, quand Mais de loin, tu vois. Moi, Bruce Lee, oui, mais lui, non. Hein Je me rappelle avoir vu l'enterrement. Ouais, c'était de leur Bruce dernier Lee. combat, donc. Ouais, c'était dans. Tu vois. Mais Non, lui, je me rappelle pas qu'il est mort. non, lui, Honnête, hein, après. j'ai eu comme un truc. Maintenant, j'ai pas vu son enterrement parce que je regarde pas ces conneries, mais Comment tu regardes pas? Tu regardes pas un bon enterrement? Non. Ça fait toujours du bien, un bon petit enterrement, non? non, c'est vrai, mais j'ai eu un truc genre il est mort et j'ai fait ok. Bah, en même temps, ouais. Donc ça se limite à ça. Jamais j'aurais annoncé qu'il était mort, tu vois. Mais l'information que j'ai reçue, c'était genre quand il est vraiment mort. Oh, déjà vu. Ouais, je comprends. T'as confondu, quoi. Ouais. Ça arrive. Hein. Des choses comme ça. Ouais, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi?
Un petit frais là, dans la nuque. Très bien ça. Tu m'as l'air... Ça va? Tu dis, hein, si ça va pas, tu te lèves, tu Je suis vas concentré. prends un peu l'air. Hein. C'est bien ici. Je suis concentré. C'est... Premier exemple. Comme le lait. Ouais, Tout le monde a joué un jour ou l'autre au Monopoly. toujours. Ouais. Monopoly est un jeu breveté et C'est commercialisé dégueulasse, par c'est- Parker Brothers C'est à partir de 1936. le jeu. T'as déjà fini une partie de Monopoly? Mais toi personne n'a jamais. si, j'ai déjà fini des jeux pas, si, mais arrêtez vos tais-toi, couilles. hein. Glossy, quel mytho. Tu vois, ça, c'est de la. Ça, tu vois, ça, c'est un effet Mandela. C'est de la mythomatologie, là, que il a fini une partie de. Mais t'es fou, hein. Personne, il a jamais fini, hein. Non. J'ai beaucoup pratiqué le Monopoly. C'est vrai, putain, c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment pas fait. Ça et Hôtel, j'adorais Hôtel. Ouais, Ouais, c'est ouais. un autre Monopoly, quoi. Tel, c'était déjà un C'était peu plus rapide. Et maintenant, dans les nouveaux Monopoly, dans les instructions, tu as mode rapide. Plus trop te casser la tête. C'est quoi le mode rapide? Bah, tu dois moins tourner pour avoir les propriétés et tout ça, tu vois. Mais ce qui était intéressant, c'était de tourner, justement. Bah ouais, mais moi j'ai Ah, toujours aimé Monopoly. tourner, mais bon. Oui, non. Bon alors, tout le monde. Vous avez joué à Monopoly du cul? Monopoly du cul, non, ça va pas. Comment? JQ, c'est comme ça. Ouais. Ah, oula, Ah, Gare du Comment ça Nord, se tu vas de passe maison en maison. tu vas peut-être me relancer dans Non, le non, non. Monopoly. Vous avez jamais joué? Non. Donc, Monopoly, évidemment. Il y a une version porno. Ouais, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que tu distribues les propriétés aléatoirement. Donc, tu mélanges les propriétés Ouais. et tu les distribues. Et pour avoir des combinaisons, tu dois baiser. Trop vite. Tu vas beaucoup trop vite. Trop vite. C'est des règles. C'est ce Il y qu'elle a m'a des dit. règles. C'est ce qu'elle m'a dit hier soir. Tu vas beaucoup trop vite. That's what she said. Titre de ta sextape. On va recommencer avec des vraies références, nom de Dieu. Et donc, tu vas trop vite. On distribue les cartes et quand tu tombes en fait dessus, tu peux acheter une propriété, toi, et c'est un vêtement. Tu vois? T'achètes, t'es obligé. Et après, c'est les règles du Monopoly. Et le but, c'est de s'habiller. Le but, c'est de voler les vêtements à quelqu'un d'autre. Ah, je me suis dit, tiens, j'achète un vêtement. Alors Et en fait, après, tout le monde finit habillé. les C'est le cartes- pire jeu pornax que je connaisse. t'as les cartes chance. Tu sais, t'as les deux cartes là au milieu. Elles sont. Ouais, chance et caisse de communauté, ouais, monsieur. voilà. Là, ça devient du tabou, tu vois. Ah ouais. Ok. On change par tabou. Et prison, c'est bien. Glory Hall. Ouais, t'exagères, mais pas loin. Putain, Glossy, toujours dans l'extrême. Non, non, mais il a pas tort, c'est Ah, pas quoi loin. Pas loin, pas loin. Je pas peux être loin. concepteur de Voilà. jeux pornox, moi. Écoute, Voilà. pornax, pardon. Et donc, quand t'achètes tous les hôtels et tout de la gonzesse, Elle est à poil. non seulement elle est à poil, mais ça veut dire que t'es déjà dedans, quoi. Tu vois, je veux dire. Sans effet. Voilà. Donc là, clairement, on termine pas une partie, c'est ça? C'est là où on a du mal à terminer une partie, quoi. Hmm. C'est pour ça que, en tout cas, moi, j'ai jamais terminé une partie. Et que Pink, certainement pas non plus. Mais beaucoup- non, sérieux, vous J'ai avez jamais, jamais. joué. J'ai jamais Mais il y a joué. toujours des versions cul de tout, hein. Ouais, j'imagine. Twister, Ouais, Twister, ouais, ça, ok, ça, je peux comprendre. comment tu peux comprendre? Non, mais ça, je vois le concept. Donc, 10 de chute aussi, hein. 10 de chute. Mais ouais. Et puissance 4, alors, tant Puissance qu'on 4, y est. mais ouais, frérot. Ah, c'est que des Glory Hall, ça. Tout est un prétexte pour foutre à poil l'autre. Nous, on a fait un Pictionary, un strip Pictionary. Voilà, c'était toujours strip. Strip, machin, strip, Ah, oui, oui. strip. La Pictionary. strip. Le strip. Le seul que j'ai fait, c'est strip, pierre, papier, ciseaux. C'est tout ce que j'ai fait. Ouais, mais ça, c'est pas un strip. La strip. Ah, écoute, dans Ça, le bus. c'est un deal, on appelle ça, tu vois. Pierre, papier, ciseaux, c'est un deal. Strip. Dans le bus en colonie de vacances, ça. C'est une strip. Non, mais il y a strip poker, Ouais. strip trivial poursuite, et Ouais, ainsi de suite, quoi. je suis d'accord. Je connais, j'ai pratiqué aussi. Tous les strips, quoi. Et aussi, en général, c'est terminé avec la picole. Ouais, bien sûr, c'est bien sandwich et le reste, hein. C'est pas juste. La Il faut. déchéance. Voilà, quoi. Exactement, il faut. Je suis désolé, quoi. Donc, au Monopoly. Donc ton strip Monopoly. Non, Ouais. maintenant c'est strip Monopoly. Ouais, strip ouais, Monopoly. Tout le monde connaît la mascotte de Monopoly, Ouais. Petit d'accord, vieux. qui est un vieil homme moustachu nommé Rich Uncle Pennybags ou Milburn Pennybags. c'est ça. Le gros, là. Alors, lorsque les instituts de recherche mènent des enquêtes d'opinion à l'aveugle auprès de joueurs réguliers, eh bien, plus de 70% des personnes décrivent spontanément le personnage avec un monocle sur l'œil droit. Et pourtant,
l'analyse historique des archives graphiques, des dessins originaux de Dan Fox, même aux versions contemporaines, démontrent que ce personnage n'a jamais arboré le moindre monocle ouvert correcteur. Il a une bonne vue, c'est ça le Il a message. une bonne vue. Et ce mécanisme cognitif est appelé l'apprentissage par prototype. Le cerveau refuse d'allouer de l'énergie pour stocker chaque détail d'un dessin. Il va préférer associer la panoplie globale du personnage, donc chapeau, haute forme, costume, Canne. queue de pie, canne, sac de billets, etc., Le Ou- plastron, le plastron, et il va lier ça aux tu rajoutes stéréotypes quoi culturels voilà. de la riche aristocratie de l'époque du 19e siècle. Je vais y arriver. Et en fait, le cerveau fusionne inconsciemment cette image avec d'autres figures publicitaires de l'époque qui portent effectivement, eux, un monocle. Comme, ça on n'a pas connu chez nous, mais Mr. Peanuts, la mascotte des Bah cacahuètes si. Planters, Bah si, hein, tu le connais. hein. ou le personnage de Pingouin dans l'univers Batman. Il a un monocle. L'enculé. Alors, deuxième cas, et ça, je pensais que c'était... Et il enfin, était vendeur de parapluies dans la série, je pense, si je me rappelle bien. Pingouin, ouais, c'est ça. C'est pas un truc avec des parapluies, ouais. Parapluie ou chapeau, un truc comme ça. Parapluie, Ouais, je pense, t'as raison. T'exagères avec les chapeaux. Alors, deuxième exemple. Le 5 juin 1989, place Putain, je l'ai dit toute Tiananmen. Tiananmen. Je l'ai dit toute l'après-midi, quoi. Non, soit. Et Il se trouve à pourquoi- Pékin. Et pourquoi t'as dit ça tout l'après-midi, je peux savoir? Parce que j'ai lu mes notes et que je sais que ce mot-là, Tout l'après-midi. j'ai passé Putain, quelques t'exagères, temps à ouais. corriger, machin, à remettre en forme. Oh là là. Parce que effectivement, la semaine passée, c'était un petit peu... voilà, j'ai viré ce scribe-là, en tout cas. Donc, toujours est-il que le 5 juin 89, un homme inconnu en chemise blanche, donc on est à Pékin, et on se rappelle tous de À cette Tiananmen, image, ouais. à Tiananmen, un homme inconnu en chemise blanche, C'était un terrible jeu, ça. Moi, j'aimais beaucoup. Vous avez fait un faites strip, exprès, bande d'enfoirés. Hein. un strip Mystère de Pékin? Ça, j'ai jamais fait. Très très bon. On devrait faire un strip Mystère de Pékin. Très très bon. Avec la petite Avec le petit miroir là truc pour voir rouge le là. code. Ouais. Putain, Un j'adore ça. strip... Après ça, c'était bon, les experts. Et Atmosphère, vous vous rappelez de Ah ça? ouais, avec la cassette vidéo. Ouais, putain. Et Moi, puis- j'ai le lecteur. Faudrait le trouver. Et ils ont l'Atmosphère. sorti après en DVD, je pense, ou en CD. T'es sérieux? Ouais. Atmosphère. Alors, le 5 juin 89, on y retourne. Place Tiananmen à Pékin. Un homme inconnu en chemise blanche, avec des sacs de course, Ouais, rentrer des courses. bloque une colonne de chars type 59, avenue de la paix éternelle. Et cette scène est filmée par Jeff Widner, qui est un journaliste. Et lui, il est à l'hôtel en face, qui est l'hôtel Beijing. Et cette séquence va devenir une icône mondiale de la résistance pacifique. La résistance. Résistance pacifique. Des enquêtes révèlent qu'une part importante de la population conserve le souvenir que cet homme, surnommé Tankman, a été écrasé sous le blindé devant les caméras. Et pourtant, la réalité historique qui a été filmée montre un déroulement complètement différent. Le char tente de contourner le bonhomme, mais le bonhomme, évidemment, se déplace pour lui barrer la route. Il va alors escalader le premier blindé pour essayer de parler au pilote depuis la trappe. Il y a une petite trappe au-dessus, là. Et après être redescendu... Parler. Air quote. Viens, je vais te parler, fils de pute. Viens. Sors Sors, hein. On discute, hein, fils de pute. Sors, hein. Et Je parle, voilà, je te parle juste. Viens, on parle juste. Et dès qu'il ouvre la trappe, boum. une tarte. Après être descendu, Tankman va être pris en charge par des personnes en bleu qui étaient dans la foule Ouais, et ouais. vont l'éloigner Viens par ici, chou. très gentiment. Ouais. Mais la mémoire collective... Attention, ce que tu oublies, et après je te laisse finir, Et le fusillé. on l'a plus jamais revu. Hein. Si, parce qu'il est... Si, on l'a revu On après. connaît pas son nom. Si, on l'a revu On après. connaît pas Mais son si, nom. Tankman. Ben non, Tankman, justement. Tankman, on l'a plus jamais revu. frérot. Tankman, déjà c'est un peu raciste, tu vois. Ouais, d'appeler déjà, comme ça. c'est un peu limite ce que tu dis. Tankman. Tank de tank, hein, parce Ah. qu'il a bloqué les tanks, hein, TNK, hein, monsieur. Ton accent était pas terrible. Ouais, je sais, j'y travaille. C'est juste, hein. Je le dis. Hein. Donc, la mémoire collective a fusionné la violence Fusionné. de la répression de Tiananmen avec une issue fatale imaginaire appliquée à cet homme, Moi, je me réécrivant la scène c'est rien pour passé. l'aligner à la tragédie. Mais moi aussi, je pensais que effectivement, ça me disait aussi. Il est quelque pas chose. mort?
Non. Si, il Mais est mort. couille, hein. Mais pas devant la écrasé. télé, non. Non, En mais fait, d'accord. tu vois le char qui essaie de passer à gauche et lui il fait un pas. Ouais, oui, il fait. Et puis il passe à droite, il fait encore un pas. Et puis il grimpe dessus. Vraiment, il y a un moment, c'est même, vas-y, arrête de C'est déconner. déjeuner, putain, sinon, Ouais, vas-y, sinon arrête de midi déconner, balles. fils de pute. Moi, je dois aller là, arrête de déconner. Hein. Moi, j'aurais été le char, franchement, on tapait la première, rien à foutre. Hein. Je dis la vérité, il a eu de la chance que c'était l'autre. Hein. Surtout en Chine. Hein. Putain, la première, frérot, il s'est rien passé. Si on m'aurait dit qu'est-ce que t'as Moi, fait. d'abord, frère je croyais que c'était une femme. Ouais, c'est vrai que bah, après, on dirait tous des femmes. Oh. Et je me suis dit, ben, l'autre, il a dû. On va être banni de YouTube. Il est à l'intérieur, il a dû Non, faire une banni surtout connerie. de. Comment ça s'appelle Elle est venue le chercher par la peau du cou, tu vois. des Chintoon. Ouais, ouais. Ils écoutent plus là. Si, hein. Ils écoutent tout. Depuis que t'as mis sur YouTube, tout le monde écoute tout. Ouais, j'ai vu. C'est fou, hein. Enfin, ils sont tous encore référencés, quoi, je veux dire. Hmm. Troisième cas. Et ce cas, Attends. T'es en train de me dire KKK. T'exagères, hein. KCAS. Excuse-moi. Parce que troisième cas, c'est un peu limite aussi. Hein. T'es vraiment raciste aujourd'hui. Hein, Mais non, c'est toi qui déforme tout. Ouais. Mandela, va. Voilà. Alors, Hey, s'il te plaît. Hein. ce cas-là, par contre, j'ai bien aimé. Et il concerne le film de science-fiction qu'on connaît tous, Ouais. Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, réalisé par Irving Kirchner et qui est sorti en mai 1980. Et la réplique la plus emblématique de la saga, prononcée lors du duel final sur la planète Bespin, est stockée par des millions de cinéphiles sous cette forme « Luke, je suis ton père ». Et pourtant, l'examen des bobines originales du script de Laurence Kasdan et on a aussi analysé les mixages sonores de l'acteur James Earl Jones qui fait la voix de Dark Vador, révèle une réalité très différente. À la réplique de Luke affirmant, air quote, il m'en a dit assez. Il m'a dit que c'est vous qui l'avez tué. Dark Vador répond textuellement « Non, je suis ton père ». Et donc le prénom Luke n'est absolument jamais prononcé dans cette séquence. C'est fou quand même. No. No. Alors l'explication scientifique de ce glissement mémoriel est assez simple apparemment. Les parodies télévisées répétées, les émissions radio-TV et le besoin pratique pour le grand public de contextualiser la phrase hors du film ont poussé les gens à remplacer le mot « non » par le prénom « Luc ». Et ce rajout permettait à n'importe quel interlocuteur de comprendre immédiatement la référence de cette phrase. Et au fil des décennies, cette version modifiée et répétée socialement a totalement effacé le souvenir de la piste audio originale. J'ai connu un Hollandais. C'est une bonne histoire. En général, ça quand une histoire comme Chaque fois que je disais Luke, il me répondait I'm your father. Ah ouais? Jusqu'à un jour, je lui ai dit écoute, excuse-moi, je suis désolé, mais Luke, I'm your father. Et lui fait ouais, Star Wars ça. Et j'ai fait Star Wars. Il fait ouais, Luke Skywalker quand. Et j'ai fait il dit pas Luke. Tu vois, le gars il me regarde, il fait mais si, Luke, I'm your father. Luke Skywalker. Et j'ai fait non, il dit pas Luke. Tu vois, j'ai fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais moi, je l'ai vu en version originale très tard. Pareil. Donc peut-être qu'il avait déjà changé. Pareil. Peut-être que c'était déjà dans l'univers où j'étais. C'était déjà no. Tu vois. Mais toi, c'était Luc. Ah, moi, ouais, Toi, tu effectivement. coches toutes les cases en fait de l'effet Mandela. Ouais, vraiment, je suis faible. Non, pas faible. Tu viens d'une autre dimension, c'est tout. Ça C'est ça. expliquerait beaucoup de choses. Hein. Alors, depuis l'année 2020, sous l'impulsion du développement des neurosciences, de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, donc l'IRMF, qui est la résonance magnétique fonctionnelle à haute résolution, et de l'étude mathématique des algorithmes de distribution de l'information sur Internet, la communauté scientifique internationale a définitivement classé l'effet Mandela. Voilà. Elle refuse tout simplement d'y voir un mystère lié à la physique quantique et le qualifie de démonstration spectaculaire des limites biologiques intrinsèques du traitement de l'information par le cerveau de l'Homo sapiens. Je vais traduire. On est tous des gros cons. Voilà. Et c'est pas faux. Hein. Avant, au moins, les gens, ils allaient à l'école. Maintenant, pour faire de l'argent, t'as plus besoin. Ouais.
Et en plus, tu vas même plus à l'école parce que sur Internet, tu trouves tout. Mais voilà, le problème est là, c'est que tu trouves tout sur Internet. Ouais. À l'école, on te donne les choses qui te servent. Mais sur Internet, tu trouves tout. Et donc, les gens, ils ont plutôt tendance à croire que la Terre est plate et que, tu vois, plutôt que d'apprendre des choses C'est exactement ça, ouais, c'est qui tout à leur fait ça. permettent de penser. Et donc, les putains d'effets Mandela, c'est juste la stupidité qui se propage. C'est pas l'effet Mandela de manière quantique qui se propage, tu vois, comme une vague. Ce que j'évoquerai plus tard, j'argumenterai plus tard. Mais c'est les gens, ils sont cons en fait. Exactement ça. Voilà, c'est la conclusion. Vous êtes tous cons, les gars. Et donc la science va prouver, grâce à l'imagerie cérébrale, que la mémoire Voilà. ne stocke pas les souvenirs de manière figée comme un disque dur. Le souvenir est fragmenté et dispersé. Et ils regroupent. Le cortex visuel gère les formes. Le cortex auditif stocke les sons et l'amygdale va traiter les émotions. Quant à lui, l'hippocampe, va faire office de chef d'orchestre. C'est lui qui va rassembler ces pièces éparpillées pour reconstruire le puzzle en temps réel. Mais si une pièce manque à cause du temps, à cause de la fatigue ou même du stress, le cerveau ne va pas aimer et le cerveau refuse le vide. Et donc pour maintenir une certaine cohérence, en tout cas sa cohérence, il va injecter instantanément des informations logiques, des attentes culturelles ou des détails plausibles, sans même avertir notre conscience. Et il y a un nom pour ça. Donc ce processus biologique normal s'appelle la confabulation saine. Et donc l'effet Mandela est simplement une confabulation saine commise de manière synchrone par des millions d'individus exposés à des stimuli ou des récits médiatiques identiques. Alors il faut savoir quand même que le cerveau est assez gourmand. Il ne représente que 2% de notre masse corporelle, mais il consomme 20% de notre énergie. Et pour survivre, il va utiliser une certaine méthode qu'on appelle l'économie cognitive, ou plus communément appelée le principe du moindre effort. Et il va tout simplement Au moins refuser. je fais, au mieux je Voilà. me porte. Et le Traduction, hein. cerveau va carrément refuser de stocker les détails superflus. Voilà, il plus va- rien à foutre, moi. Il va préférer mémoriser des concepts simplifiés Ouais. qu'on appelle des prototypes. Donc, il y a un exemple, par exemple, Pikachu. La mémoire va par exemple retenir simplement, c'est une Pika. souris jaune avec des pointes noires, pardon. Et au moment de reconstruire l'image mentale, l'hippocampe va appliquer par erreur la couleur noire aux oreilles et la queue. C'est une symétrie visuelle beaucoup plus logique et économique à traiter pour notre système nerveux et le dessin, enfin plutôt que de prendre carrément le dessin asymétrique complet. C'est juste parce que la matrice est pas à jour. Pas assez de puissance de calcul. Non, non, mais vraiment, c'est parce que la matrice n'est pas à jour. Parce que la matrice, un Pikachu, elle, dans une des versions qu'elle a, il a du noir partout, mais dans cette version-ci, qui est la mise à jour, elle n'a pas encore vu ça sans. Donc, lui, c'est encore à l'ancienne. Et donc, oh putain, quand elle sera mis à jour, là, il aura que le bon Pikachu. Et comme ça, tout. Hein. Voilà l'explication. Simple, non? Mon prix Nobel, vous pouvez l'envoyer à info@bruxellissimo, BXLISIMO.brussels.com.be. Point ce que tu veux. Pas point tout ce que tu veux parce que j'ai pas pris point, je sais pas moi, VT par exemple, ni rien, hein, à la foot. Hein. Pas déconner non plus. Hein. C'est vrai. Mais point .com, ça marche. Alors, le dernier facteur de l'effet Mandela, il est technologique et sociologique. Technologie. Technologie. Les plateformes comme TikTok, Facebook, Instagram, Reddit utilisent toutes des algorithmes de recommandation pour enfermer les utilisateurs dans des bulles de filtres basés sur le biais de confirmation. Le bubble concept. Et donc, ça maximise le temps d'attention de la personne qui est derrière l'écran. Lorsqu'une vidéo affirme avec assurance qu'un logo ou un film a été modifié, elle est massivement poussée vers des millions d'internautes.
Et donc, en psychologie sociale, on appelle ça la contagion sociale de la mémoire. Et face à des milliers de commentaires identiques, la personne derrière son écran, qui est isolée, va commencer à douter. C'est ce que tu as subi, en fait. C'est ça, oui, tout à fait. Et par besoin de conformisme, le cerveau va réécrire ses souvenirs en temps réel pour s'aligner sur la communauté ou sur le groupe. L'effet Mandela n'est donc pas une preuve d'univers parallèle ou de manipulation quantique. C'est la démonstration que notre esprit est un système interconnecté et que la mémoire collective est une manière plastique, malléable et imparfaite. Merci, Glossy. Très belle conclusion. Je vous La en prie. conclusion, je suppose. C'était la conclusion. Tu m'as plié avec les femmes. Mais il a continué. Ouais, il a pas brave, lâché, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas commencé à moi non rire au plus. micro. J'ai bougé parce que je me dis, waouh. Et quelle belle Les cascade. femmes là. Très belle cascade. Et c'est très bien comme ça. Merci. Alors, donc toi, parce que t'as pas répondu. Monopoly avec ou sans monocle? Sans. Avec. C'est vraiment tu me fais avec. Comme Jacques, hein. T'as raté une occasion. Putain. Ouais, j'y ai pas pensé. Dis Glossy. Avec ou sans monocle? Avec. Voilà, tu vois. Non, mais sérieusement, avec ou sans? Sans? Sans. Ouais, moi aussi sans. Et toi? Sans, c'est un vieux radin. Ouais. Par contre, dans juste un Springles, petit c'est pas dans gros. Springles qu'il a un C'est monocle. Springles, il a un monocle. Ah, ouais, c'est pas ce Ouais. qui me semblait. Springles, il est monoclé. Mais, Mais Springles, il a moi- pas de coup. Moi, je me rappelle de la boîte que j'avais quand j'étais gamin de Monopoly, mais je vois le logo rouge Monopoly en grand. Par contre, le logo, franchement, Il marchait au milieu, lui. c'est vrai, j'ai jamais fait attention. Ouais, ouais. Marchait au milieu. Ouais. Quoi d'autre t'as dit comme effet Mandela? Star Wars, ouais, moi je crois qu'il disait Luke Ouais, mais comme j'ai dit, moi j'ai vu en version originale, j'étais déjà assez tard, quoi. et Tiananmen, je pense aussi qu'il s'est fait écraser. En Tiananmen, ça, moi je me rappelle avoir regardé la télé en me disant, il est con celui-là, il va se faire écraser. Avec mes parents, j'étais gamin, quoi. Et je me rappelle, j'ai regardé, je me suis dit, mais pourquoi il est au milieu de la rue, lui? Il est con en plus. En plus, il y a des tanks. Mais il est con, il va se faire écraser. Je te promets, c'était ma conclusion. Du mais il est con. Et puis j'ai continué à faire autre chose, quoi, parce que j'avais un peu rien à foutre. Je rappelle, j'étais gamin. Donc, Ouais, je me rappelle. Je me je me rappelle qu'il faisait le con là devant et qu'il a commencé à grimper sur le truc. Et, Mais et que soit mon mort, père, il non. disait, continue à faire le malin, tu vas voir comment tu vas prendre sur ta gueule. Ça, je me rappelle aussi, tu vois. Et moi, Moi, j'étais j'étais là. un peu jeune, j'ai pas vu ça à la TV. Donc, j'ai bien ri. Mais donc, et vous avez d'autres effets Mandela comme ça ou On en a eu un, on en a parlé à l'antenne, mais je sais plus lequel c'était. Bah, t'es jeté. Je pense que c'est souvent juste la maladresse aussi de la mauvaise mémoire, hein, simplement. Ouais, il y a de la mauvaise mémoire. Ou alors, La mauvaise foi. de la mauvaise foi, ça c'est autre chose. Mais ou alors, vraiment, Mais- le CERN. On n'en parle pas assez. Le CERN, on n'en parle pas assez. D'ailleurs, on n'en parle plus, je sais pas si t'as remarqué. Il est fermé là pour les 3 prochaines années, non? Ah bon? Ouais, parce qu'ils vont... Agrandir? Ouais, ils vont... Non, mais sérieux, gars, suis un peu le... Moi, je suis l'actualité. I am the actuality, pas je suis. Genre, la Attention, chaîne en H n'est pas humble. Hein. Voilà, je suis pas humble. Mais... Non, le CERN est fermé pour 3 ans, là. Et fermé, je sais pas Pour pourquoi. revenir Ouais. plus grand, plus fort. Surtout réparer. Ouais. Surtout faire des collisions plus grandes. Et donc, il se voudrait qu'à chaque collision, hein, dans le Large Hadron Collider, le LHC, du CERN, en fait, on aurait un shift de timeline. Donc ça, c'est une des théories qui fait qu'en fait, c'est pas vraiment des effets Mandela, c'est juste le shift de timeline, donc de dimension. Parce que c'est encore une fois d'univers plutôt, parce que c'est le multivers. Alors il faut voir le multivers comment? Il faut voir ça comme... vous voyez la fleur de géométrie sacrée, là, la fleur de vie qu'on appelle. Et de l'Ouest? Non. Hein? Et de l'Ouest? L'Edelweiss. Non, la fleur sacrée, tu vois, le mandala. Ah ouais. Un genre de mandala, là, la fleur de vie, c'est ça qu'on appelle Un ça? truc qui pousse au Tibet une fois tous les 10 ans, un truc comme ça? Et toi, t'as Mais regardé non, c'est Dark ça. Knight, hein, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Rien compris. Ouais, la fleur de vie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu googles fleur de vie, Glossy, comme ça tu vois de quoi on parle. Mais il faut voir ça. Donc, tu vois le bordel. Faut avoir la place, là. Voilà, donc, si tu veux, dans chaque espace vide entre les formes géométriques,
il y a un univers. Il faut voir ça en 3 dimensions en plus. Tu vois? Il faut voir ça comme ça. Tu vois? Donc, c'est une grosse couille, mais dans l'espace entre, tu aurais un univers. Pourquoi? Parce que c'est la matrice. Hein. Elle a dessiné ça comme ça. C'est juste de l'informatique quantique. Hein. C'est juste comme ça que les qubits ils fonctionnent, ils sont agencés en fait. J'ai juste ça comme ça au hasard. Un petit rappel. Voilà, juste rappel vite fait un peu sur quoi on bosse avec Pink. Et donc, entre eux, il y a des univers qui sont créés, ok, qui sont des univers parallèles aux nôtres. Où il y a toujours, en fait, en gros, tu dois avoir ça pour avoir le nombre exact d'univers qu'il peut y avoir. Tu dois faire une moyenne, c'est un calcul vite fait. 10 exposants, Scientifique, 63, ouais, voilà, je vous le fais. 37. Vous avez exactement, c'est exactement 37. bingo. C'était sur la liste. Merci Pink. Non, le calcul est simple, c'est tu te rends compte à chaque 2-1 pour qui? Angleterre. 2-1 pour l'Angleterre. Argentine, pardon. 2-1 pour l'Argentine donc. Le t'avais- scénario comme prévu. Je t'avais dit, putain. 90e plus 3. Le scénario comme prévu. C'est bon. Je le dis en avant-première après. C'est Après. Fernandez J'explique- qui a marqué. Tais-toi, Et laisse-moi juste expliquer comment ça Martinez. marche. Donc, fleur C'est de un vie. hôtel, ça? Ouais, fleur de Google vie. it, fleur de vie. 37. 3 dimensions. L'espace entre Chaque dimension, il y a une dimension. les formes géométriques. Entre. En 3 dimensions, là, il y a un univers. OK? Comment on rentre en collision? C'est bien simple. Tu vas à gauche ou à droite? C'est bien simple. Tu tournes à gauche et il y a une voiture, tu rentres en collision. Tu tournes à Parce droite, que là, il y a une voiture, tu pareil. brûles le feu, collision. Collision. D'accord. Non, mais comment on rentrerait en collision entre ces univers qui sont justement agencés de manière à ne pas pouvoir... Bah, on fait une distorsion et du coup, ça. Le CERN, Voilà. quand il va faire péter 2 atomes, il crée un micro On trou noir. Putain, il n'y a personne qui suit aussi ou quoi? Si, si. Il y a une interro après, les gars. il je est vous déjà dis dans tout le de trou suite, hein. noir, Pink à Oui, côté de il moi. est- Non, Et dans le trou on a noir. commencé à enregistrer, il était dans un trou noir. Et là, il est Je à vois, l'event je horizon. visualise tout à fait. Et donc, comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Un trou noir, ce qui rentre dans un trou noir ressort de la même énergie doit sortir. La même énergie qui rentre doit sortir. Enfin, voilà. De vrai. Après, de quelle manière, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est parce qu'on ne sait pas encore. Mais bon, soit. Et donc, comment on fait? Ben, le CERN, il tape et On touche légèrement, en fait. on rentre en collision. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il faut voir ça comme la balle, si tu veux. Et en fait, le trou noir, il fait un peu bouger la balle, tu vois, comme ça, tu vois. Et donc, l'espace qui forme les différentes, et ce qui se passe, c'est ça que toi, tu te rappelles que Mandela, il est mort, et lui aussi. Parce que au moment où on sait, vous êtes restés ici, et il y en a d'autres qui sont partis de l'autre côté. Tu vois, et inversement, et quiproquo, quoi. Le gars, il dit des mots, tu vois. Et Bardaf, c'est l'embardé. Nonobstant, aliénation, quoi. Simple, c'est simple. Non, mais voilà, donc j'ai expliqué comment on aurait des effets Mandela. C'est à cause qu'il y a des connards au CERN qui font jouer les flippers. Mais évidemment, ils font jouer le flipper partout en même temps. Hein. Si on est logique. C'est bien organisé quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça crée ces petits... Et il y a des gens qui se retrouvent un matin, ils se lèvent Ils sont 3 mains. et Mandela, il est toujours vivant. Et tu fais, non, de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je l'ai enterré il y a 20 ans déjà. Il y a combien de cyclotrons dans le genre? Comment il y en a un? C'est le CERN. Il n'y a pas, je sais pas, aux États-unis, en Chine, ils en ont Je pas. sais qu'il y en a un non. autre Achiel, mais celui-là, il collisionne rien du tout. Il Si, collisionne. si, les grains de sel. Ouais, il est sur les mouches. C'est Non, là où ils font les ils tests. en ont en States, dans les universités, mais ils sont beaucoup Ouais, plus mais petits. ils sont plus petits, donc il n'y a pas le même... Mais ils en ont aussi un qui est, enfin, il est pas comparable, hein, mais qui est respectable, on va dire. Ouais. Il est Et bien ils sont en plus train d'en petit. construire un, évidemment, plus gros. Donc voilà, donc moi je vous ai dit comment on a les effets Mandela. Maintenant, quels effets Mandela, autres effets Mandela vous avez? Parce que moi je suis convaincu que c'est des trucs qui se rajoutent, hein, les gars. Il y a moyen de... Tu vois, donc, moi je suis contre l'effet Mandela parce que clairement c'est de la connerie humaine, mais si on voulait partir dans la couille, moi je vous dis, ça vient de pire en pire. Il y a des choses qui changent à chaque jour quasiment.
il y a des choses qui changent. Hein. On est quasiment dans le scénario du film Dark City, comme je vous ai expliqué, hein, où à minuit, tout le monde s'endort, tout le monde ne bouge pas, et il y a des extraterrestres qui viennent, ils modifient tout le bordel, même les meubles et tout, et personne ne se rappelle de rien, quoi. Et il y a des gens, ils sont pianistes, et puis tout d'un coup, ils se retrouvent chef cuistot, tout va bien, ils leur implantent souvenir qu'ils ont été chef cuistot toute leur vie, et le gars, il fait chef cuistot, quoi. Ça peut être pratique. Sauf qu'il y en a un, il n'oublie pas. Et donc il se rend compte que, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Même les rues, elles changent. Ici, il y avait une rue hier. Aujourd'hui, il n'y a plus. Moi, ça m'est arrivé une fois, ça. Ça, c'est l'homme qui veut pas être maître, qui s'est perdu. C'est ça. Je te dis, il y avait une C'est rue. pas là Là. hier, cette rue. Je te dis, il y avait une rue là hier. Je l'ai pris hier. Je te dis, qu'est-ce que tu racontes? Hein? T'es sûr, Qu'est-ce gars, qu'ils ont parce que fait, ces enfoirés? fils de pute, ils ont été Ils montés. travaillent jamais aussi vite. Hein. Ouais, voilà. T'es monté La un mauvaise building foi. en une nuit. Franchement, ils déconnent, les Ils gens. travaillent jamais aussi vite, ces enfoirés. Mais c'est là, Juste Pour me niquer. Juste pour me niquer. vraiment, juste pour me niquer, là, ils ont fait. On va niquer José. On va niquer On va José. niquer José à fond de 5. Putain, je te jure. Je connais. Toi aussi, t'as eu ça. Hein. C'est qui encore il n'y a pas si Et longtemps. alors, en plus de juste le CERN, il y a aussi le phénomène de précession parce que, comment dire? Procession. Non, précession. Ah, ça, c'est les pubs avant le cinéma. Voilà. C'est les bandes annonces, tout ça. C'est pas bon. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas bon. Et donc, les différents. Moi, j'en ai un qui est arrivé il y a 2 jours où j'ai fait jamais de la life. Lequel? Jamais de la life. Tout le monde a déjà vu ici à table un cheval. Ouais. Mais bien ou juste une fois comme ça, où vous avez passé quand même pas mal de temps avec le cheval. J'ai monté quelques fois, donc T'as monté quelques fois, donc normalement, t'as bien regardé ton cheval. ben je sais pas, mais Tu sais combien d'yeux, combien d'oreilles, ça va, ouais. combien de noisaux. Ouais. Ok. Pink? Ouais, pareil, j'ai fait de l'équitation. Voilà, on est d'accord. Moi, vous connaissez mon historique aussi. Je fais du pâté de Beaucoup cheval. pratiqué. Je fais beaucoup du pâté de cheval. Et Surtout donc, le poney, je sais pas quoi là. le fjord, Ouais. poney islandais. Et donc, l'œil du cheval. Pour vous, comment vous décrirez l'œil du cheval? C'est globuleux, ça ressort quoi. D'accord, mais je veux dire, par exemple, la pupille de l'œil du cheval. Tu sais, les chats, ils ont une pupille droite, Ouais, mais là Tu je vois, crois les que c'est chats pas du tout comme ça. Je pense qu'on voit pas là. ou les chèvres, par exemple, tu sais, elles ont pupille oblongue avec un trou au milieu, et tu vois, comme les crapauds, un peu comme ça aussi. Ils ont des Ouais, mais pupilles. les chevaux et les bovins, je crois que c'est différent. Je crois qu'il n'y a pas le. Alors, tu dis que c'est comme une vache? Ou plutôt comme une chèvre? Plutôt comme une vache, moi je dirais, tu vois. On parle de qui là? Je peux pas dire son prénom. Ah. Je parle d'un cheval. Ouais. À quoi L'œil. ressemble un œil? L'œil d'un cheval, Ouais, sa ouais, pupille. Ouais. Cite-moi un animal qui a plus ou moins la même pupille qu'un cheval. Et je peux te dire que moi, j'en ai vu des chevaux. Hein. Et j'ai passé du temps avec des chevaux. Hein. Et j'ai vu des yeux de chevaux. Hein. Toute ma vie. Hein. Mais déjà, pour toi, l'œil du cheval, il est mis sur sa face ou il est mis sur, Alors, Sur son arrière-train, c'est plus facile. sur c'est son une très flanc? bonne question. Non, 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 non. Non, c'est- non, non. Écoutez-nous bien. L'autre. C'est une très bonne question. Mais j'aimerais bien qu'on reste concentré. Ils sont excentrés, hein. J'aimerais bien. Ils sont le collés si. sur le côté Non, ou ils sont on arrête. mis sur On est son concentré visage. sur une question à la fois. Parce que Sur là, son vous êtes parti visage. sur l'autre. Et le plus C'est celle-là important, que tu c'est la veux pas. première. C'est celle-là que tu veux pas. C'est la jungle. La Est-ce foot, que c'est les pas un chevaux effet ont Mandela. des visages? Bien sûr. Ils ont un nez, ils ont des yeux, des oreilles. Pourquoi ils n'auraient pas un visage? Qu'est-ce que tu appelles un visage? Ah. Ah, Et les yeux sont sur le visage ou Tu crois que ça marche, Face ID? écoute bien. Quelle est la forme de la pupille d'un cheval? la forme? C'est un carré. Dans tous les dessins Donc lui, il animés, dit comme une vache. Donc dans rond. tous les dessins Ouais. animés, c'est Les un vaches, carré. c'est rond. Enfin, c'est pas- C'est pas rond? C'est rond, de quoi il parle? Il parle de la pupille? Ouais. Rond? Non, ouais, La pupille pupille. d'un cheval. un cheval. Il Ouais. n'y a pas de pupille. Si. Pipis ou pas pipis? Si, si, ils ont... Pas comme un chat. Non, ça c'est certain. Ça n'a rien à voir. Puis après, ouais, c'est un garbiès. Enfin, pour moi, c'est un garbiès. D'accord, mais une forme.
Genre carré, triangle. Tu vois, tu peux dire n'importe quoi, mais C'est une pas- forme, quoi. La pupille, logiquement, tu vois. Et je te dis, j'en ai vu toute ma vie de près. Et C'est pas rond, c'est pas rond. Moi, je dis que c'est pas rond. j'ai appris ça il y a 3-4 jours et j'ai fait, mais jamais de la life, frérot. On est dans une autre dimension, c'est C'est bon. pas carré? Ben, En forme ouais, d'étoile. Ouais, voilà. s'il te plaît. Non, pas en forme d'étoile. Ça, c'est En forme de bite. Hein. Rick et Morty, ça. Ouais, l'autre, il croit qu'ici, on est, tu vois, Rick et Morty. pour dire des conneries, fermez votre gueule. Hein. C'est comme une chèvre. C'est comme une C'est la chèvre. même forme qu'une chèvre. Un carré. Ben, ça va. Jamais de la vie, moi, je te dis, jamais C'est de la une vie. chèvre, ça Ça a aussi. toujours été rond. Comme une Rond, vache. mais non, rond. Bien sûr, comme une vache. Jamais une chèvre, frérot. pas rond. Affolant. Je t'ai dit directement, c'est pas rond. C'est rond, frérot. Ou carré. Donc c'est la preuve que ça change. Continuellement, il y a des updates. Tiens, we're gonna fuck with them. Pas très. Moi, quand je vois ça, ça me parle pas des masques. Hein. Ça, ça ne parle pas des masses. Je veux dire, je trouve que ça ressemble pas trop à une chèvre. Non, Quoi. je vais te montrer, parce qu'encore une fois, Ouais, mais c'est peut-être pas une race spéciale ou quoi? Parce que. c'est l'Internet, la race spéciale. Ouais, voilà. Les yeux d'une chèvre, d'un cheval ont une pupille horizontale, comme un long tiret à l'intérieur du haut. C'est pas un truc de dingue, ça? Non, ça, c'est une chèvre, ça, c'est un cheval. Et tu vois, Pas- ici, pas un truc de dingue. effectivement, là, tu le vois mieux, tu vois. Ouais, j'aurais dit rectangulaire, mais je pensais à ça. Ah ben moi, pour toute ma vie, ça a été rond. Hein. C'est exage. Hein. Angleterre éliminée. Fuck. Là, c'est la... Comment ça s'appelle? La prédiction. Pas la prédiction, là. La finalissima, Ben, on va les plier en 8. Hein. qu'il Mais devait là- avoir, qui n'a jamais eu lieu. Ouais, parce qu'ils sont chiés dessus. Parce que sinon, ça aurait été 2 fois dans l'année qu'on les aurait pliés. La prophétie. La prophétie, voilà. Donc moi, il y a les chevals là que je me dis, non, c'était rond, là, il y a eu un update, ça fait baise. Et l'autre, c'est Smooth Criminal aussi. Ça, j'ai appris là dernièrement. De quoi? Smooth Criminal. Dans la Ouais. chanson, il dit You've been hit by, you've been. Hit by Et puis la deuxième smooth fois, criminal. il dit quoi? Il dit une fois You've been hit by, il dit une deuxième fois You've been by a smooth criminal. Ouais, je voulais dire, il s'est endormi. Je vois pas. Je crois que c'est pas 2 fois qu'il dit pas 2 fois hit. Bah écoute, il dit 2 fois hit. Or, il est supposé dire You've been hit by, you've been struck by a smooth Ah, j'ai jamais criminal. entendu ce track. Et pourtant, même, il y a une reprise de Alien and Farm de Smooth Criminal en version rock où il dit justement You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Donc c'est la preuve qu'il y a des slips de timeline. Hmm. Et sur les chansons, il y en a une chier. Mais Beaucoup de moi, je me rappelle avoir vu un des plus célèbres. C'est un des plus célèbres, c'est aux States, Shazam, avec Sinbad, l'acteur, avec deux gamins, un garçon et une fille, qui trouvent la lampe de Sinbad, qui fraude et qui a Sinbad qui arrive et qui... Ben, c'est un film qui n'a jamais existé. Or, moi, je l'ai vu en espagnol. Certains de l'avoir vu en espagnol. un porno encore. Non. C'était une non. production J'étais locale. gamin, j'étais gamin. Ouais, mais peut-être un téléfilm espagnol complètement oublié. Tais-toi. C'était Sinbad. Ouais, c'est ça. Et Chez comme par hasard, il Sinbad. parle espagnol, tu vois. Le chat de la voisine. Et... Ouais, comme encore une fois, je maintiens, moi j'ai vu Retour vers le futur la première fois, c'était en espagnol. Hein. Ah ouais, voilà. Donc tu vois, moi je me dis, c'est bon quoi. Ah ben ce Sinbad, moi je l'ai vu en espagnol. Or le film, il existe nulle part. Non. Du coup, désolé quoi. Peut-être une version mexicaine. Hein. À fond. Tourner dans les favelas. La verga de su puta madre. Comment ils les avaient été les autres? Ils m'ont plié quand c'était les Mexicains. Hein. C'était pas les Pingouins, c'était les Mexicains. Tu m'as tué, Je savais que ça allait marquer. franchement. Comment il m'a pété. Donc tu vois que la prophétie Messi contre... Se réalise. ouais, Tous les les éléments. francs-maçons, t'as vu, les francs-maçons.
Et ça va être Messi qui va perdre, et donc ça va être Lamine. Qui va C'est prendre l'air, le c'est relais. l'air Lamine. Voilà, exactement. C'est le musulman qui revient au-dessus du catholique. Quel musulman? Il est espagnol, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Non, c'était pas ça le message. T'es juste jaloux, encore une fois. T'as vu la langue de pute? T'as vu comment il essaie directement de détourner le T'as truc vu quoi, la en langue de négatif, pute directement, hop, la religion. Ouais, Ah, vraiment. Ah oui, le catholicisme avec le pape qui est justement Il argentin mange du pour jambon. l'instant. Qu'est-ce que tu me parles de catholicisme? Et Il mange du jambon. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? ils mangent tous du Il jambon. mange chorizo. Qu'est-ce que t'en as Sans- à foutre? Combien t'en as connu qui bouffaient, qui fait quoi? C'est pas... Oh, je Non. savais pas. Continue à mettre parce que je savais pas. Voilà. Mets-moi un deuxième tour parce que je savais pas. Ça, franchement, Et franchement, c'est bon. on ne dirait pas comme ça. Non, écoute, moi, franchement, tu sais quoi? Je connais ce que c'est une religion qui t'empêche de manger des trucs, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que Dieu il en a C'est à juste foutre de ce que normal. tu bouffes, tu vois? Le gras, c'est la vie. Ouais, non, mais Il faut qu'est-ce que éduquer des Dieu- pecnos, sinon ils bouffent. Sinon, ils bouffent leurs mains. Mais Je comprends oui. que tu dis, bouffe pas ta Mais sœur, oui. Bah voilà. bouffe pas, Bouffe pas le ton chien. gamin, Il a fallu ouais. leur dire, nique pas Bouffe ta pas le sœur, nique pas ta sœur. Je sais pas à qui il a fallu dire ça, mais bon. Bah, là, il a fallu leur rappeler. Eux de Nord, tu me fais. Eux de Nord, il a fallu Seulement à rappeler. partir du Nouveau Testament, tu vois, c'est pour ça que c'est problématique. Moi, je répète. Un Dieu qui vient se mêler de ces conneries-là. Je suis désolé, mais. C'est toi ce qui devrait, c'est pas le bon. Qu'est-ce que je bois? En quoi ça te regarde? Qu'est-ce que je bois? Excuse-moi. Un peu de Je peux privacy. même plus, je Ouais, peux privacy. même plus boire ce que je veux. T'es en train de me dire que pas d'alcool. Mais s'il te plaît, t'es jaloux. Si toi tu veux pas boire, bois pas. Mais viens pas me dire à moi que je peux pas, tu vois ce que je veux dire? De la même manière, je peux pas manger ci, je peux pas manger comment, je peux pas manger. Comment? Pas de crustacés. Et pourquoi? Je suis pas allergique, hein? C'est pas bon pour ce que tu as. Moi, Quoi j'aime beaucoup les gambas et les homards. Hein. On va pas me faire chier parce qu'il y en a un qui Non. Dieu, il veut pas. C'est- Ah, écoute. Il nous a dit, hein, il nous a dit. Ah ouais, bah ça, c'est Il a emmerdant. dit ça. Ah, c'est emmerdant, je comprends pas pourquoi, mais c'est emmerdant quand même. Hein. Eh, pourquoi Il n'a pas confiance, il avait peur de la forme. Ouh, ça fait peur cette Non, histoire. il voulait garder ça pour lui. Non. Ah, voilà, tu vois. Non, ils vont tout bouffer après. Comme les pommes. Les Il y a une salope là qui bouffe une pomme et hop, de la merde pour tout le monde. Il overreact un peu, hein. Il overreact un C'est- peu, je dis ça, je dis rien, La, mais. la subtilité est que elle la bouffe, mais il n'y a rien qui se passe. C'est nous qu'on se fait baise. Parce que Elle la bouffe et C'est- l'homme se fait baise. Pourquoi c'est pas pour que les les fem- femmes? pour les féministes qui, Ouais, voilà. Pourquoi Qui ouais. nous écoute. Là, qui nous écoutent dans Tu cette crois qu'il y a des histoire. femmes qui écoutent franchement? La, pro- J'aimerais bien un la message. promesse. S'il y a une C'est femme- ça le patriarchisme. Une femme qui écoute. Attends, laisse-moi d'abord passer. S'il y a une femme qui écoute, un message, s'il te plaît, quoi. Parce que pour moi, il n'y a que des incels et des préppeurs. Hein. C'est possible. Je vais commencer à faire des vidéos à chauffe en système. Je suis tombé sur une channel qui m'inspire. Je crois que je vais demander à quelqu'un de vous deux qui me filme pendant que je fais une démonstration. Ah. Parce que Ouais, le sien j'ai sur été, Insta. j'ai été Et inspiré. moi aussi, on pourra faire plusieurs angles. J'ai été inspiré par une vidéo. Là, je suis tombé, j'ai vu quelques vidéos. Je me dis, ah ouais, quand même, quoi. Ça tirait bien. Hein. Allez, donc tu disais le patriarcat. Le patriarcat. La promesse, elle a été donnée à qui? L'ordre a été donné à qui? Tu ne mangeras pas de ce fruit, de cet arbre. À qui? Ah, j'étais pas là, moi, je sais pas. Ah ben, au moment des faits, il n'y avait qu'Adam. Bah, lui, il a pas mangé. Donc lui, il n'a pas mangé. Donc l'autre est revenu en faisant hey, j'ai mangé, il n'y a rien qui s'est passé. Hein. C'est quoi? Ah ouais, c'est ça l'histoire. Moi, je sais bien, j'ai les C'est- détails. L'histoire, ouais, c'est. Quoi? T'as mangé, mais on pouvait pas. Non. Toi, tu pouvais pas. Moi, il m'a rien dit. Et il lui avait rien dit ou il lui avait dit toi non plus, Non, grossier? non, il a rien dit. C'était à Adam Ah. de faire. Oh, il a dit qu'on pouvait pas. Il Hein. aurait dû lui mettre sa mère, quoi. Je t'avais dit de pas toucher. Boum, tarte main ouverte. Pourquoi? Le revers de la main, comme ça. Comme ça. Fra. Et c'est au moment où lui, il mange qu'ils font oh putain, on est à poil. Parce qu'avant ça, ils Avant, ils étaient. n'étaient pas à poil. Non, avant, ils étaient. Comment enfin, ça? si, Avant, ils avaient des vêtements. Avant, ils avaient été à poil, mais ils s'en rendaient pas compte. Après, ils ont gagné la Tu connaissance. compliques les choses, frérot. Moi, j'ai pas cette histoire-là. Hein. Et c'est relis, et après, on en discute. Relis, j'ai que ça à foutre. Y a pas une vidéo sur YouTube? Y a pas un résumé? C'est ça l'effet Mandela. T'as pas la même histoire que lui. Ouais. Non, parce que moi, j'ai la version originale. L'autre, il vient avec des effets spéciaux à la con. Comment là. ça que- La On version, est la à version poil, d'un autre comme- monde qu'il a. un autre truc marrant, c'est que Je sais pas si c'est marrant. quand- Fais attention à ce que tu dis. quand Dieu condamne le serpent,
Il a rien fait, le serpent. Non. Donc le truc c'est comme ça. Donc c'est Fous-lui la paix au serpent. C'est déconné les gars, j'avais dit non. Donc toi, Ra, il est en train de distribuer des mandales, main ouverte, et il se tourne vers le serpent et il lui fait, toi, à partir de maintenant, tu ramperas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avant ça, Il avait des bras et des jambes. il avait des bras et des jambes, je sais pas, en tout cas, il rampait pas. Il volait. Donc toutes les images avec le serpent, machin truc, Avec des plumes. peut-être, Ah ah. serpent à plumes, ça a toujours été... Ah, les Mais en Mayas. tout cas, il ne rampait pas. Détail intéressant, subtil, Écoute, qui a moi, je complètement été ignoré dans les peintures, évidemment, et les représentations, parce que Je suis serpent. Parce que c'était compliqué à représenter surtout. Je Et suis donc, serpent. Je parce suis qu'ils savaient serpent. pas. T'avais quoi avant? Je suis serpent. Serpentard. Apparemment, signe chinois. Je suis Charlie. C'est ça, hein. Je suis serpent. il adore ça. tirer la langue. Ce soir, je Non, suis mais c'est serpent. mon signe, C'est vrai. c'est mon On signe a- chinois. Chine. On en a discuté. Vous m'avez trahi avec ce signe à la con, tu vois. Bah voilà, je suis serpent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai que ça te va bien. Hein. Oh, oh, Tu vois? je Ah bah, rampe. Avant, non, justement. Non, Avant, t'aimes bien pas. tirer la langue. J'aime bien tirer la langue. C'était la conclusion qu'on avait eue, hein, pour laquelle ça t'allait bien, c'est que la langue, voilà. Avoue que C'est t'aimes une de bien ses ça. armes. Aussi bien, Le serpent, il bouffe des chats, non? il bouffe beaucoup de chats, ouais. Beaucoup de minous. Voilà. Beaucoup de minutes. C'est pour ça aussi que. Et donc, aussi bien imagé, avec une certaine verve, aussi Ça bien. parle pas un serpent, c'est des couilles. Vous essayez de me la tourner à Non, mais l'envers. justement, c'est la langue, Je suis pas d'accord. l'image de la langue. Qu'est-ce que t'aimes pas? Écoute, c'est un dragon qui te parle. Qu'est-ce que t'aimes pas? Justement, voilà. Qu'est-ce quoi? Que c'est les ailes qui te font chier? Si tu veux, je laisse à l'intérieur. Mais moi, je monte sur ton dos. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu vas me laver tes pattes avant de monter sur ton dos. tu J'ai vois. pas de pattes. Hein. Comment, justement, t'en Je as? rampe. T'en as, en fait, des pattes. Je suis un serpent Tu à nous as pattes. tous niqués avec je rampe mes Je couilles. suis un serpent à pattes. Quand on regarde pas, ça vole, c'est merde. Ouais, comme mes chats. Exactement. Quand je les écoute pas, ils me parlent. Ouais, on est tous là, il n'y a pas de problème. C'est aussi un effet Mandela que les chats parlent. Et pourtant, j'ai vu plusieurs vidéos Moi, j'ai vu des vidéos où il parlait. où Merv, le chat, il parle. Ouais, j'ai vu Je aussi. suis désolé, tu vois. Après, il apprend encore. Hein. C'est pas- Frérot, on a besoin que de lui dans notre école et on se fait des couilles en or. Regardez, écoute-les. Voilà. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Tu fais pas, ça se traduit pas. Je parle pas ukrainien. Ah ouais, parce qu'il est ukrainien. Ah ouais, non, désolé. C'est tout, quoi, tu vois. Ah ouais, non, Merv, il vient d'Ukraine. On l'a recueilli maintenant, là. Est-ce que tu crois qu'il y a autant de chats mâles que femelles ukrainiens? Il y a plus de chats femelles, je pense, non? Tu crois qu'ils souffrent aussi Ouais. de... J'ai vu une vidéo Ah. où ils expliquent que le chat, il a été ingénieré par les Anunnaki Ah ouais, et qu'il est resté juste pour pour nous niquer. nous contrôler. Écoute, avec Glossy, ça fonctionne plutôt bien, je crois. J'avoue. Il est propre, hein, Glossy. Non, mais vraiment, les chats, ils sont là pour, tu vois, quand on a une petite période de stress, ils viennent, tu vois, pour qu'on Tu crois? pète pas un câble. Moi, j'avoue que je préfère un chat qu'un chien. Ça me Ouais, un déstresse, chien, ça sert à rien. ça me déstresse moins un chat qu'un chien. Un chien, c'est trop needy. Tu vois, c'est trop Ouais, dépendant de toi. Exactement. Encore une fois, un chat, Pas ça en a besoin rien de- à foutre. D'une charge mentale en plus. Tu lui donnes pas à manger, t'inquiète. frérot. Exact. C'est l'esprit que j'ai besoin. Tu meurs, That's the spirit. t'inquiète, je te mange ton Je visage. te mange ton visage. No stress, moi j'aurai à Parce que c'est manger. un truc que quand même, c'est quand même violent. C'est C'est connu, hein. les légistes, ils disent bien que un chat, s'il reste avec un macabre, faut pas qu'il reste trop longtemps ensemble. Mmh. Hé, tu sais combien de temps? Il y a une étude qui a été faite. 72 heures, non? T'es fou, quoi? Moins? Mais bien beaucoup moins. Putain, ça va vite fait. Beaucoup moins. Putain. Il te niappe vite fait. Sans déconner, quoi. Tu fais, mais c'est une putain de blague ou quoi? 72 heures, t'es fou, quoi. Il aurait déjà eu faim 2 fois, hein. Ah, tu me donnes pas mes croquettes? Je vais te bouffer les boules. Frérot, quand il a plus rien à bouffer, hein. S'il a encore des croquettes, à l'aise. Hein. Ça veut dire, en gros, laisser des croquettes en trop. Partout. Même si vous ça comptez gagne- mourir, mettez des Non, croquettes. mais- Ça serait dommage. Ça serait dommage qu'il y ait certains trucs qui soient manquants parce qu'il n'y ait pas de croquettes. Fais pas ton radar, paye ta croquette.
Donc voilà, moi, c'est des. C'était le conseil de H du soir. Non, moi, c'est pas moi qui ai donné, c'est T'as Pink. t'as des Essaye chats pas de aussi. me mettre, Moi, j'ai plus de chats. J'ai des chats, mais moi, J'ai peut-être changé cette. je leur donne pas à bouffer, Faut déjà que- pour commencer. Faut que le chien il clème, en fait. Les Donc, chiens, voilà. ça sert à rien, les chiens. Les chiens, frérot, putain. Je sais bien que Quand tu vois je d'où vais ça froisser vient. Glossy parce que les chiens. mais- Moi, je sais pas, moi, je kiffe toujours. Moi. Ouais, je sais. Pourquoi t'en as pas un? Parce que je vis en appart, ouais, frérot. Et qu'un chien en appart, je suis désolé, Un je sais pas. chihuahua. Ça, tu Ouais, fais c'est bien. ça, ouais, puis quoi encore. Ça y Tu est, peux tu porter vois. dans ton sac. Il aime les chiens, mais pas n'importe voilà. lesquels. Hein. Ah Dans non, non, ton bien sûr sac, que j'aime pas. Il faut n'importe que tu ce mets soit dans des ton chiens sac. qui Ah lui ouais, dans rappellent mon sac sa à dos. jeunesse. Hein. Pas dans ton sac à dos, dans le petit sac de main que t'as. Ah non, tu non, balades. faut autre chose. Moi. Dans Les ton trucs de la sac bonne Vuitton. époque. Tu sais, le sac Vuitton. J'ai peut-être m'en prendre un. Tu sais, un petit chihuahua que je mets dans mon Vuitton. Ah, toi, ça, Que je franchement, balade, tu vois. franchement, Et je l'appelle Rocky. Au bout de 2 jours, tes chats vont faire Ou une, Rambo. vont faire une de la Rambo, charpie. plutôt. Rambo. parce que ça, la ref, ça va pas. Rambo. Elle vient Rambo. Connard. Ça la connaît. Avec tes chats, il va commencer à miauler au bout de 2 jours, ton chihuahua. Non, mais j'en prends un, tu sais. Pas vraiment un Ça va chihuahua. être difficile. Je prends Hein. un- Bah, si tu veux, Captain Vietnam, il s'y connaît. Il a sperme et. Ouais, je les ai vus, il me les a montrés. Sperme, j'ai oublié l'autre. parce que- Mais c'est des formats poches. Hein. Ouais. C'est franchement, tu peux les mettre dans Putain, ta il poche m'a arrière. il m'a fait peur la fois passée. Il me fait ouais, le petit, il a eu son anniversaire. Et moi, je dis putain, j'ai pas vu le gamin. Je fais ouais, le gamin. Il me fait, je parle des chiens là. Je fais quoi? Le gamin de qu'est-ce- qui? Tu crois crois qu'il avait un gamin? Mais je croyais qu'il me parlait de l'autre. Du Ouais, gamin de l'autre. Du gamin de l'autre. Ah, je savais pas moi que Ah. l'autre avait un gamin. Ah ouais, surprise. Parce que je me dis, mais non, je suis même pas au courant que lui, il a un gamin. On m'a un rien dit, grand, hein, 15-16 ans. Hein, Ouais, ça va, il est bientôt parti. qui Ouais. connaît depuis 5-6 ans. Il l'a pas acheté quand même. Il est venu avec. Hein, c'est venu avec. Ouais, d'accord, mais ce C'est que le je veux dire, package. c'est il a pas mis le nom. Non. Il a pas l'acte de propriété, c'est ça que je veux dire. Non, Ah, non, ça va. non, non, Faut pas déconner. Il a a rien pas à fait voir. pucer, quoi, c'est bien. Non, mais bon, à force de grandir castré ou avec. pas Les vaccins sont en ordre ou Faut pas? le Parce castrer, que parce que sinon. Parce qu'à 15-16 ans, ça commence les problèmes s'il est pas castré. Ouais, il m'a raconté des trucs assez marrants d'ailleurs sur la culture au Vietnam, la culture ici. C'est un lady. Non, il, il fait, est- il fait des putains de baskets. non, mais je veux dire, c'est pas un ladyboy quoi. Non, ça, c'est des. Il est pas tourné, tu sais, comme ceux qui font l'armée là, qui sont là, ouh, et puis ils doivent tirer au sort. C'est le top ça. Putain, quoi. Ça, ils devraient faire ici, tu vois. Ça va revenir, hein, je pense. Tirage au sort pour l'armée. Ça ferait du bien, franchement. Tu vas en fait, et C'est triste, mais ça ferait t'as du des, bien. on va dire des boules blanches et des boules noires. Et si tu tires une boule noire, tu vas à l'armée. Si c'est une boule blanche. c'est Motus, tu- quoi. Ou Ouais, c'était voilà. ça, Pyramide, Voilà. non, c'était Motus. Ouais, c'est un peu motus, Un peu mais ça, t'as ouais. plus de boules évidemment pour aller à l'armée que pour pas aller quoi. Hein. Ouais, Voilà quoi. Motus. C'est vrai que ça fait très Motus. Et alors, parce que là-bas c'est 2 ans, non? Service militaire, un truc Ouais, comme ça. c'est C'est assez 2 ans. long. Hein. C'est 2 ans. 2 ans ou 2 ans et demi, un truc comme ça. Et t'en as, c'est des ladyboys, frère. Donc Ils savent que ça va pas bien se passer. ils savent que pendant 2 ans et demi, ça va être complexe quoi. Va falloir mettre ça de côté. Quoi. Sinon, ça va prendre des coups. Et donc, ça tire une boule noire. Ah putain, ça tombe dans les pommes, quoi. Ouais, ça commence déjà direct d'entrée de jeu, quoi, tu vois. Ça Et perd son tous les- sac à main. Et tous les militaires qui sont là, ils pètent de rire, quoi, tu vois. Bah, il y a de quoi. Ils se disent, c'est que le début. T'es même pas encore là-bas, t'es déjà dans les Ouais. vapes. Qui est-ce qu'on va s'amuser avec toi? Califan. On va te soigner. C'est fou, quand même. Et donc, vous avez pas d'autres Non, moi j'ai pas de. FM Mandela? Il y en a plein. Il y a Ça, je Bernstein, mais ça, c'est aux États-Unis avec les livres, les histoires. Il y a une chier, hein, des FM Mandela. Il y a, À Je sais part- qu'en les- anglais, il y a par exemple, miroir, mon beau miroir, machin, là, que la méchante sorcière dit dans Blanche-Neige. ouais, Mais ouais, apparemment, en anglais, elle dit juste oh, toi, le miroir au mur. Hein. ouais, elle dit pas miroir au mon miroir, elle dit juste. En fait, c'est une confusion avec les contes de Grimm. Parce que dans les contes de Grimm originaux, il dit enfin, miroir, miroir, mon beau miroir. Il y a la Nouvelle-Zélande qui a changé de place. Allez. Ouais. Non? Vous l'avez pas celle-là? Pour moi aussi, la Nouvelle-Zélande, elle n'était pas à cet endroit-là quand j'étais gamin. Elle était de l'autre côté. Ouais, mais ça, c'est parce que les livres qu'on te donnait étaient nuls. Non, 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 non. Parce que c'est rond. Non, non, elle était de l'autre C'est côté. parce que c'est rond. Dans le sens où tu as l'Australie et maintenant la Nouvelle-Zélande, elle était au sud-est. Avant, elle était au sud-ouest. Je suis convaincu, quoi, tu vois.
Même quand je vous le dis, vous êtes en train de dire. Hein. Non, non, moi je suis incapable de savoir où c'est déjà maintenant, alors... La Nouvelle-Zélande, l'Australie, Ouais, ouais, d'accord. au sud. Mais je peux pas te dire que c'était d'un côté ou de l'autre, parce que pour moi, je sais même pas où c'est. Puis encore un bout. Sud-est. Ouais. Non, Tandis que sud- moi, j'ai toujours cru qu'elle était au sud-ouest. C'est si près que ça qu'il y a moyen de se tromper. Comment si près? Parce Ah qu'au non, plus mais tu- c'est bien, au plus nord, tu- sud, c'est compliqué. Au plus tu t'éloignes, Plus t'es serein ou plus t'es près? plus tu vois la différence si c'est vraiment à l'est ou à l'ouest. Non, vu la masse, Mais voilà, justement. tu le vois direct. Enfin, je veux dire, c'est pas petit, ni l'un ni l'autre. hein. Non, Non, Glossy? Bah écoute, je vois que c'est là, mais je savais Pour même moi, pas où... c'était de l'autre côté. Ah, c'est possible, hein, écoute. C'était à gauche, quoi, au lieu d'à droite. c'est vrai que maintenant que tu le dis, ce sera à gauche. Pour moi, c'était à gauche plus qu'à droite. Je te promets. Je me rappelle à gauche au lieu d'à droite. Au niveau de la Tasmanie, quoi, tu vois. Hmm. Il y avait Tasmanie et puis juste après, tu avais Nouvelle-Zélande. Et t'as Or, et t'as retrouvé dedans Tasmanie, elle est effectivement, mais à droite. Comment à droite? À gauche. À gauche. à Ah non, gauche. non, la Tasmanie, elle est là à droite. Hein. Enfin, à droite, au niveau de l'Australie, je parle de l'Australie. Hein. Voilà. Donc, quand tu regardes l'Australie, gauche. elle est plutôt du côté droit de l'Australie plutôt que du côté gauche. D'accord. Donc, Ouais. tu as la Tasmanie et puis tu as la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Ouais. Voilà. Eh ben, moi, je te dis, c'était de l'autre côté, du côté de Perth. Mais Perth est là aussi. Non, non, Perth, il est pas là. Je sais, de l'autre Perth, il est côté. tout à fait de l'autre côté. Eh ben, tu avais Perth au sud, tu avais Tasmanie, Nouvelle-Zélande. Pam pam. Hmm. Je sais Ah, pas. celui-là, ça m'a toujours perturbé. Quand j'ai appris dernièrement qu'en fait, c'était pas là, c'était de l'autre côté. Je me dis, Quand non, tu Dieu. comptais y aller, en fait. Non, Ah. encore une fois, rien à foutre, hein, mais c'est toujours bon de savoir, tu vois. Mais il y a une chie, hein, par exemple, Beam Me Up Scotty, il a jamais dit ça, tu vois, Captain Kirk. Ah ouais Il a jamais dit Beam Me Up Scotty, tu vois. Voilà. Encore une fois, il y en a une chie. Ouais, dans les films et dans la musique, il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Après, ça fait partie des histoires qu'on raconte. Et Mais c'est arrondir ça, les c'est- angles, c'est tout à fait normal. C'est même pas ça, hein, c'est que ça, entre la légende urbaine, Ouais. le Friend of a Friend Tale et l'effet Mandela, quoi. C'est la mémoire, la perméabilité de la mémoire à la suggestion, plus la vieillesse c'est un naufrage. Vieillesse, stress, fatigue, ça joue pas. Stress, ouais. Moi, combien de fois sous stress j'ai pas oublié. Voilà quoi. Mais non, c'est pas moi qui l'ai frappé. Non, pourquoi frapper tout de suite? J'ai oublié. Il s'est cassé la gueule dans l'escalier, c'est pas moi qui J'ai ai... juste oublié, c'est tout. J'ai oublié des choses. Mais donc pour vous, il n'y a pas un effet Mandela, il n'y a pas de. Ah si, moi je t'ai dit Star Wars, effectivement, et Tankman aussi, tu vois. Ouais, mais il n'y en a pas un dernièrement où vous vous êtes dit on a encore Switch. Parce que c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y en a où non, n'importe quoi. Et puis il y en a, ah ouais, non, ça c'est nouveau ça, tiens. Mais il y en a d'office, tu vois, où tu es convaincu d'un truc et puis on te prouve par A plus B que le logo était différent ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, comme Starbucks. Ça arrive tout le temps, mais... Depuis quand, dans le logo Starbucks, il y a une putain d'étoile sur sa tête? Jamais de la putain de vie, il y avait une étoile sur sa tête dans ce logo. La sirène, là, qui se tient les jambes. c'est pas le même logo, ça. C'est Si. c'est la version strip. C'est le OnlyFans, c'est de Non. Starbucks. Starbucket. Il y a une étoile sur sa tête. Ouais. Ouais, c'est possible, il y a une couronne. C'est une couronne, non? Ouais, il y a une couronne, mais pas une étoile. Ah ben, depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis le dernier changement au CERN, depuis la dernière mise en route, il y a une étoile. C'est tout. Starbucks. Ouais, ils l'ont peut-être rajouté. Parce que regarde le logo de quoi, les chocolats suisses, là. Historiquement, depuis le début, elle a la même couronne. Soi-disant, cette salope. Moi, je te dis, c'est un changement de réalité. C'est une line jump, encore une fois, une timeline jump. Comme je vous ai expliqué. Le CERN, ils T'as ont... juste trop de sandwich. Tu as eu une étoile sur Ouais, c'est ça, quoi. Mais jamais de la vie, s'il te plaît. Vous saviez même pas. Vous saviez même pas. Tu as eu une étoile, c'est quoi cette histoire? Sa couronne, c'est maintenant tu as vu que c'était une étoile, du coup tu focalises là-dessus, mais avant tu voyais ça comme une couronne, tu te posais même pas la question. Mais c'est une couronne, mais il y a une version sans l'étoile, juste avec un triangle au bout. Ça c'est quand tu vas quand Avec tu- une lune.
Ça a mis du temps. Ouais, ouais, mais non, mais vas-y, bouge-le toi aussi. Qu'est-ce que tu crois? Moi, j'appuie sur n'importe quoi, là. Tu sais. Mets ta main, hein, au hasard. Hein. Tank. Tu mets tout. Fais voler les verres et tout, tu vois. Bah ouais, il y aurait bien un truc. Hein. Non, mais voilà, donc les univers à cause du CERN. Maintenant, pendant 3 ans, on va être tranquille, pas avoir trop de grands changements, et puis ça va repartir de plus belle. Hein. Mais il va rien se passer. Vous êtes négatif. Je suis contre. Est-ce que tu as des questions? J'ai des questions. Des questions qui veulent semer la zizanie. La zizanie entre Ouais. qui et quoi et pour qui, Entre pourquoi? nous, figure-toi. On a déjà dit Ouais. qu'il n'y aurait pas des années entre nous. Eh bien, Zizanie, si elle est mignonne, elle peut venir. Hein. On va la semer, hein, entre nous. On va la semer. il y a déjà plusieurs auditeurs qui nous ont posé la question, mais qui n'est pas verbalisé durant les émissions. Ici, on est arrivé à un seuil que je dois franchir. Les auditeurs veulent savoir quand est-ce qu'on s'engueule. Est-ce qu'on s'est déjà engueulé? Bah Tu as ouais. posé cette question. Bah ouais, il fait que poser cette Et question. ça t'a déjà utilisé, Fia. Ah bon? Ah ouais, on t'a déjà demandé et on t'a même répondu qu'il n'y avait pas d'engueulade entre nous. Et c'est moi qui fume trop de sandwich. Qui vient, il nous pose des questions qu'il a posées 4 fois déjà. C'est vrai? Mhm. Pourtant, j'avais pas marqué comme posé. Pose-la comme marqué alors. Hein. Bah ouais. La question suivante, celle-ci aussi, tu as été posée? Qui est de bah, savoir. écoute, Ah, on va voir. Si tu as pris le On va voir. le bon fichier, je pense On que va voir. toutes les questions elles J'en ont été aurais posé posées. une. Alors, il nous demande justement, lors de nos Voilà. disputes, Ouais. avons-nous un rituel particulier pour résoudre les conflits? Et je pense que tu as déjà posé cette question-là aussi parce qu'on Ouais, t'a dit, parce que c'est la vu que la première, on avait dit qu'il n'y avait pas de dispute, il n'y a pas de rituel. Ah non, ouais. Alors, Euh, si on a déjà répondu ça, je tiens à revenir sur ma réponse. C'est faux. Comment c'est faux? On se dispute souvent. Ouais, mais. Non, Donc, mais on attends, argumente, attends, c'est pas attends, des attends, disputes. attends. Non, non, bah, L'arbitrage. c'est pour ça que je suis quasi sûr qu'on l'a jamais posé. J'ai jamais posé ces questions-ci. J'ai tourné autour des Ah sujets ouais, peut-être, mais ouais, j'ai ouais. jamais posé Bon, ces allez. questions. Quand on se dispute, on se dispute. Ouais. Mais on se dispute. Disputons-nous. Non. Ça prend 5 minutes. Voilà. Nous nous disputons de manière saine Ouais, parce et que adulte. il n'y a Nous pas savons de que non-dit. C'est pas une y a dispute, pas de- ça. Nous savons parfaitement que nous sommes face à 2 trous de cul en face de nous, qu'il n'y a aucune raison de se disputer vis-à-vis tu de vois. personne. Et qu'on a beau argumenter, de toute façon. Ça changera rien. Ça Ouais, change voilà, rien. donc, tu vois. Et donc, j'enchaîne sur la réponse à la deuxième question, qui est de savoir, est-ce que nous avons... Oui, du sel. Un rituel du sel, Moi, un j'ai- bâton, Moi, j'allais proposer, parce que j'ai bossé mon truc, un sandwich. mais non, on en a parlé par Sandwich contre. de l'amitié. Il a bossé quoi? Le Il duel. balance la même question. Faisons revenir le duel, parce Ah, qu'on ouais, ouais, en ouais. avait parlé, ça, par contre. Mais pas pour des conneries comme ça. Non, d'accord. Tu mais- voudrais que je te mette une balle dans la tête juste parce que t'es pas d'accord avec moi sur l'arbitrage? T'exagères, quoi, tu vois. Et ça, c'est un autre T'exagères. point de dissension. L'arbitrage, c'est souvent... L'arbitrage, je trouve que l'arbitrage de cette Coupe du Monde. Surtout pour l'instant. Hein. Écoute, je trouve que l'arbitrage de cette Coupe du Monde. Et je veux que ça soit enregistré parce que sinon les gens ils vont pas me Avant croire. les faits. Je trouve que l'arbitrage de cette Coupe du Monde n'est pas au niveau de la Coupe du Monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve que l'arbitre de la demi-finale, France-Espagne, C'est du racisme. ou Espagne-France, je sais plus. Je pense que c'est France-Espagne. Non, Espagne-France, non. On jouait en quoi? En jaune. En blanc, on jouait. Ouais, il était sympa, ce maillot. Alors c'est France-Espagne, C'est vrai, ce maillot, il est sympa. c'est le deuxième. Ouais, il est sympa. Il est en rupture de stock partout. Moi, je trouve qu'il est trop... Quoi? Moi, je trouve justement, c'est pas souvent qu'il est comme ça. Il sort un peu de... Je sais pas, je le trouve vraiment fade. Ah, il y a- Âpre, Il y a le truc de l'écusson, là, qui est un peu... Il est fade, on dirait qu'il est, il est fadasse, il est délavé, tu vois. Les Belges aussi sont celui-là. Ils ont un comme ça. Celui-là des Belges, il est plus sympa. Espèce de bleuté, là. Ouais, bleu frais. rose, rose. bleu. Ouais, ouais. Il y a non. de- Celui-là, il est sympa, rose, bleu, PD, comme ça. Ouais. Rose, bleu, je suis un transgenre, tu vois. Je sais pas trop, mais Je fais une... c'est pas Non, clair. mais en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas, je suis pas un transgenre. Nous, on n'a rien contre les transgenres. Non, t'as déjà eu quelque chose contre un transgenre? Glossy, je pense. T'es un gros cochon. Non, non, mais j'ai absolument T'as rien déjà dit. essayé très le adepte transgenre? des transgenres, ouais. Moi, j'ai un pote, il a essayé le transgenre. Hein. Ouais, et Mais là, il savait pas.
Ah, mais c'est pas vraiment. Et essayé. F. Mandela, il le sait toujours Il pas. le veut, voilà, il veut toujours pas Et l'admettre. il dit que non. Maintenant, Et il dit que c'est non. juste nous qui nous rappelons de ça. Et lui, non, jamais. de Lui, la vie. dans sa Jamais réalité, passé. Lui, c'est. Mais ça s'appelle. c'était une femme. Ça, c'est pas un effet Mandela. C'est un choc post-traumatique. C'est autre chose. PTSD. C'est une omission par je sais pas quoi. Non, non, justement pas. Non, là, c'est juste un refoulement. C'est le mécanisme de refoulement. Non. Tu dois avoir C'est ça trop aussi, dur tu de vois. gérer ça, toi. Ça doit être le Mandela, ça doit Et être. tu sais quoi, aussi nous, un- on lui disait. C'était une soirée où j'étais avec la Tuna. Et franchement, frérot, il y a un Suédois d'1,90 m qui débarque. Enfin, une Suédoise, quoi. Bon. Ouais. Mais Suédoise bizarre. Et je te parle de ça d'un temps où c'était exceptionnel. Tu vois, les Transformers. Hein. Il n'y avait pas encore eu Michael Bay et tout ça. Hein. C'était à l'époque avant, hein, les Transformers, tu vois. Où quand on trouvait un, c'était waouh, nom de Dieu, dit. C'est bizarre, quoi, tu vois. À part à des endroits spécifiques. Mais je veux dire, donc, et on voit débarquer un meuble Ikea de 2 mètres comme ça, et on fait oh là là, il y a quelque chose qui est louche. C'est louche. Ouais, ça, c'est louche, ça. Mode c'est- d'emploi, je connais. Mais... C'est bâti comme. Tu vois ce que je veux dire? Comme. Non, non, il y a un truc qui va pas. Et donc, on envoie des éclaireurs. Hein? Les petits nouveaux, les prospects. Va un peu voir là, qu'est-ce qui se passe. Et les prospects reviennent avec non, non, il y a une barbe de 2 jours. Il y a une pomme d'Adam plus grosse que mes couilles. Laisse tomber, quoi. Ça, c'est. Il y a un sauciflard camouflé, là. Tu vois, il y a. C'est pas Il y a bon, une forme là, c'est ah bizarre. bon, c'est abort mission, il n'y a personne qui va. Et donc, mon pote, il arrive, il torche un peu, il dit je vais me taper la grande suédoise. C'est à quoi? Non, on lui dit écoute, il y a beaucoup de chances que elle te baise plutôt que toi tu le baises, quoi. Donc, dès que tu peux, mets la main au slip, quoi. Contrôle, tu vois, un peu. Contrôle génital avancé. voilà. Ah, j'ai transpercé. Fais le contrôle un peu ici, parce que ça a l'air vraiment louche. Hein. Et maintenant à l'aise, et donc il va. Et très bizarrement, c'était pas un grand dragueur le pays. Et c'est là où on a tous dit ok, c'est mort. C'est sûr que il y a anguille sous roche et une fameuse anguille de 30 cm, si tu veux mon avis. C'est que le gars c'était pas un dragueur, c'est le même gars qui disait nice shoes, wanna fuck. Ah, Et ouais. qui espérait qu'il y en a une qui dit ah ouais, haha, let's go, tu vois. Donc Spam. et là, ça marche. Et il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Et nous, on est là. Tu comprends? Ouais, D'autant plus suspect. c'est Roger. Ouais, voilà. D'autant plus suspect ce qui se passait là. Quand l'alcool est dedans, et je me rappelle, on buvait Agua de Valencia. Tu vois, le truc qu'on a bu ici un 21 juillet, là. Ouais, ouais, ouais. Tu te rappelles, ouais. à la louche, qu'on était complètement zat. On n'avait même pas encore commencé l'émission, on savait plus où on était. Eh ben, on buvait ça, tu vois. Et on avait tous un gobelet et on se servait, tu vois, comme on l'a fait ici, quoi. Et c'était près de Schumann. Quand le gars il dit, moi je rentre avec Schlögl, Mlögl, et nous on lui fait pop, pop, pop. Non. Toi, tu restes ici. Toi tu vas nulle part, gars. Parce que il fait, mais non, à l'aise. Hein. Et on lui fait, t'as testé Il fait, mais ouais. Mais ouais, mes couilles. Donc voilà. Et par souci d'intégrité, je ne citerai ni le nom de cette personne. Vous ne connaissez pas. Vous voyez tout de suite. Si vous le connaissiez, j'aurais dit j'en ai rien à foutre. Mais vous ne connaissez pas. Et le gars, c'est le lendemain matin qu'il s'est rendu compte, quoi. Quand il s'est réveillé, qu'il y avait un pays en train de prendre sa douche avec lui. Il dit, monsieur. Vous avez mangé la jolie dame? Ouais, voilà. Donc, déconnez, quoi. En même temps, s'il n'a pas écouté ses potes, je suis désolé. Non, mais voilà, quoi. Il était c'est une excuse à la con, tu sais. L'expérience. Ouais, voilà. Et donc, toi, tu as des témoins, et tu lui dis ça, il dit non, mais non, c'est jamais rien passé. Tu vois? Il fait Mandela. Lui, Ou PTSD, effectivement. PTSD. il a vraiment bloqué le truc et il a changé la réalité. Ça s'est jamais passé. Quand tu penses très fort, Comme Néo. voilà, comme Néo, quand tu penses très fort, tu peux changer la réalité.
Et ça, c'est jamais passé. Il faut que tu penses très fort à plus jamais y penser. Et puis, Et voilà, là, hop, comme ça. reality changes. C'est simple quand même. Ça peut le faire, ça. T'as encore des questions? Non, c'était la dernière. Voilà. Donc, voilà, aucune question. On te met. Community manager. Laisse faire. Ah, je l'ai pas ici. Tu l'as pas prise. Laisse faire. J'ai toujours le pas enregistré community parce que c'est manager. là. Laisse faire. Ça devrait conclure tes questions quand tu viendras avec. On l'a déjà posé 4 fois celle-là. Hein. Laisse faire. Community manager. Non, normalement, je les trace. Ça, c'est le con. c'est Ouais, le ouais, Bah, ouais. écoute, ouais. trace-les, c'est de là. Hein. Mais putain. Parce que c'est pas la Si première je fois que dis ça deux arrive en mots, plus. il fait, Et ouais, ça t'as va. déjà fait. Mais ouais. Mais Tu laisses couille, même hein. pas aller jusqu'au fond Ouais, de, ouais. de l'idée là. J'ai Tu juste le. dit deux Voilà, mots. y a- Bah, déjà fait. Ben, on l'avait déjà fait. Mais On n'a non. rien fait du tout. Mais Mais non. si. Tu vois, on va se disputer encore, tu vas voir. T'es une arnaque, feu. Putain. Eh gars, il a pas la vie facile comme toi. Hein. Alors, arrête. C'est vrai, j'avoue. La vie Arrête. d'artiste. Ouais. Lui, il n'a pas le temps de débattre sur les arbitres. Il y avait faute. Ils ont donné un penalty Je sais pas. aux Argentins parce qu'encore une fois, Je sais pas. c'est les Anglais qui gagnaient quand même, non? 1-0, comme d'habitude. Ils Et sont puis ça a fait- été 1-1 et puis 2-1. Je vais le dire aux auditeurs, À la dernière minute. Hein. mais quand ça va sortir, C'est vrai que c'est. ce qui ah était- merde, quand ça va sortir, ça sera déjà passé. Mais bon, Vas-y, c'est une pronostic conspiration. pour la Non, semaine c'est prochaine. la mine parce que c'est le don de relais d'un franc-maçon Vers un autre. vers un nouveau franc-maçon qui est intronisé. 19 ans. Ah, voilà, 19 ans, juin, Messi, numéro 10, Les- attouchement, Les Surtout compas, beaucoup les d'attouchements. triangles. des bisous dans le cou, Des- le bain, Le t'as bain. oublié le bain, Le bain. le bain, tout ça quoi. Ok. Sinon, Google, franc-maçonnerie, équipe argentine, Messi, Lamine Yamal. Yamal. Comme ça, vous allez voir, il y a 5 heures d'émission. C'est très très. Mais c'est résumé vite fait en une vidéo de 30 secondes. Hein. Vous inquiétez pas, mais si vous voulez un peu plus de détails, il y a 5 heures d'enregistrement. Comme ça. Eux, ils brodent. Il explique mieux. Non. C'est-à-dire que, non, c'est quand même assez intéressant parce que il prend par exemple le bain, la photo du bain de Messi. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Messi donne un bain à Lamine Yamal bébé dans une bassine bleu ciel. Ça, c'est la photo de départ. Et à partir de là, il fait une analyse complète de la symbolique et de la signification de ces symboles dans cette photo par rapport à la franc-maçonnerie. Et encore une fois, c'est pas des couilles, c'est juste qu'il va dire, regarde, dans la franc-maçonnerie, on dit que le goat, et qui est représenté par une chèvre, et le goat, c'est aussi greatest of all time, en anglais, donc le plus grand de tous les temps. Le GOAT va reconnaître très vite son successeur et il va le baptiser. Comment? En lui donnant un bain dans une bassine bleue. Et tu vois, dans la symbolique franc-maçonne, c'est symbolisé par une chèvre qui pousse le nouveau franc-maçon dans une bassine bleue. Et là, tu vois, les deux symboliques, et il analyse pendant... en expliquant tous les symboles, quoi. Est-ce que tu crois qu'il a poussé beaucoup de gamins dans une bassine bleue depuis? Non, juste un, il fallait juste un GOAT. Voilà, c'est juste un. Après, c'est de faire toucher, en fait. Hein. Parce que, en fait, la partie attouchement, humiliation, elle vient avant la photo avec le nouveau. Hein. Tu vois, donc, c'est vraiment un rite d'initiation franc-maçonnique. Donc, Messi est franc-maçon. Et comment il démontre que Messi est franc-maçon? Ben, ils analysent ça pendant 5 heures. Tu crois que Cristiano, il serait pas franc-maçon? Non, Cristiano, il est trop... Il aurait fait, lui pas. il Nous. est trop pour lui. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. Il n'a pas besoin d'aider le monde. Il veut s'aider lui-même. Tu vois? Les solutions, il les veut pour lui-même et les siens. Le monde, il en a rien à foutre. Et il a bien raison. Attention, je ne suis pas en train de critiquer. C'est pas une critique. Hein. C'est juste... mais Il Messi, irait pas. lui... Il n'a pas l'esprit Mais franc-maçon. Messi, c'est Gogolito. On lui a dit, ça serait bien Ça, que, c'est bien, vu si que tu tu es le veux. meilleur joueur du monde, tu deviennes franc-maçon. Et lui, il a dit, non, moi, je suis pas très bon avec les murs et tout ça. Ah et bon? ils ont fait, en plus, tu as de l'humour. Et il a fait, pas vraiment non plus, mais bon. Et L'humour, donc, je il dis- s'est fait embarquer dans la franc-maçonnerie. Il n'est pas au courant, lui, tu vois. Et c'est pour ça, quand il se fait ploter par tout le monde, il dit, mais qu'est-ce que vous faites, monde de cons Depuis tout à l'heure, on me fait- Foutez-moi la paix, merde. Ouais, voilà, tu vois. On me baisse le cou.
Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Mon Alors PD. que c'est le rituel d'humiliation normal, quoi. Ouais. Avant d'être fully inducted. Ça y est, c'est fait alors. Est-ce qu'ils vont le marave aussi en Espagne, l'équipe nationale, la Millennium? Comment ils vont le marave? Bah, l'humilier aussi? Non, c'est pas. Ah, il est déjà là. Ah, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit peu de tension avec lui. Comment et quoi comme tension? Oh, je sais pas. Il a l'air un petit peu. Tu vois, les Portugais toujours fomenter Bah, là où c'est il se passe rien. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. C'est ce que Il a tu l'air bien interprètes. calme, il a l'air bien. Voilà. Est-ce qu'il aurait pris des claques Ah, mais il a intérêt dans le ouais, vestiaire? voilà, il a intérêt à fermer sa gueule déjà pour commencer. Est-ce qu'il aurait pris des claques? Qu'il fasse pas sa star, sinon il prend des coups, quoi. Il y a quand même des ballons d'or là dans le vestiaire. Hein. Enfin, un. Ouais. Ouais, donc faut se calmer, quoi. C'est pas lui la star. Hein. Quand il en aura un, on en reparle peut-être, mais après, s'il lui donne cette année parce qu'il est champion du monde, c'est un scandale. Hein. Je te le dis tout de suite. Ah, ouais. Parce que, Je sais pas. anyway, Argentine-Espagne, c'est l'Espagne qui va être champion. Allez. Allez, une étoile de Pronostic. plus, hein, c'est bien ça. La 12e. Ça serait une bonne année. Une conclusion, Glossy. Moi, je suis toujours pour. Écoute, j'ai bien aimé se préparer ce sujet, c'était intéressant. J'ai découvert des trucs. Ouais, mais pas pour l'effet Mandela. Alors, dans le sens où, oui, Ouais. ça existe. Ah, effectivement, on est complètement teubé, c'est tout. Parle pour toi, gars. Moi, je t'ai dit, on change de dimension chaque fois que le CERN, il tire la chasse. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tire la chasse au CERN, boum, On est au calme. on se cogne avec une autre dimension et on chope des gens qui pensent que Mandela est toujours vivant. Il est mort? Il y a 2 heures. Parce qu'il y a peut-être une troisième fois. Non, celui-là qui est mort, c'est l'autre, là, celui-là que Glossy a tué. Comment il s'appelle? Nelson Montfort. Nelson Montfort, voilà, Nelson. lui, il est mort. Lui, Morgan Freeman est toujours en vie. il est 23h46, il lui reste moins d'un quart d'heure à Nelson Montfort parce que à minuit, clac, fini, merci, au revoir, Glossy, il a parlé. Le pauvre. Fais pas le con, cite pas, Christophe Lambert. Hein. J'ai dit rien. Hein, parce que sinon, pas déconner, quoi. Il est déjà sur 3 pattes. Si tu vas me l'achever. En tout cas, si on lit la presse, c'est demain, il est pas là. Enfin, Nelson, il On est. sait d'où ça vient. Je soupçonne qu'il ait une Death Note. Hein. C'est ça, en Je le fait. fouille et je dis, montre-moi ta Death Note ici, j'ai 2-3 noms à mettre. Déconne pas, quoi, tu vois. Choisis des bons. T'es fou, quoi, 2-3 noms et ta life, elle est faite. Hein. Bah, de toute façon, ouais. Aux États-Unis maintenant, donc ils ont des sites, évidemment pas très légaux, où tu peux parier sur ce que tu veux. Ah ouais, non, pas comment, pas très légaux, t'es fou, quoi. Moi, j'ai vu, c'est Polymarket. Je sais pas, je connais pas le nom du site. Si, moi, je te le dis. Ah, c'est sur les feux de forêt. Ah, ils sont en train de parier sur les feux de forêt. Ouais, mais Mais il y en problème. a qui les allument. Bah évidemment, donc Quelle bande les de pompiers ont putes. dit arrêtez vos couilles les gars parce qu'il y a là. Mais il y en a un comme ça qui a gagné 100 000 $. Ah ouais? Je crois, sur le site Polymarket, parce qu'il avait prévu que tel jour, telle heure, il ferait 30 et des degrés à tel endroit. Et donc les gens, ils ont dit, moi je prends le pari, machin, et c'est un endroit où il fait pas chaud, quoi. Et il a été à la station météo du coin, et il a chauffé le truc pour qu'il fasse 31 ou 36 degrés. Alors que dehors, il faisait 18, quoi, tu vois. Et il a pris 100 000, quoi. Mais le problème, c'est que les caméras, ils l'ont capté. Bah ouais, évidemment. Mais il a quand même pris 100 000, tu vois. C'est magnifique. Parce Pas que le mal. pari, voilà, la maison, elle paye. C'est fait. C'est tout. Et en France, apparemment, c'est un pompier qui a bouté le feu. Souvent, Ouais, ils sont en manque d'action. des pyros. C'est dingue. Ils sont en manque d'action. Ils se font chier. Et vous toujours contre l'effet Mandela? Absolument contre. Putain. Effet Mandela. Et tu peux Plus rien qui colle ici. expliquer pourquoi ou juste t'es contre? Non, Bah, j'ai lui, déjà expliqué tout à l'heure. ouais, il est con. Voilà, donc la conclusion. Tu vas me reposer la même question, c'est ça? Encore et encore. Toujours et encore. Toujours contre. Moi, j'ai dit on collide, je vous ai expliqué comment. Je vous ai même expliqué comment les univers ils sont mis et tout ça. Et vous me décevez. Ta fleur de vie, c'est bon. Attends, dis au revoir. Dis au revoir, Glossy. Salut les gars. Non, elle a dit au revoir, Glossy. Au revoir, Claude. Merci, Glossy. Merci, Merci, les gars. Pink. Merci. Smoke weed every day. Ouais, c'est ça. À la prochaine.